Là, je vous entends nickel. Là. Ah, ouais, bah tu vois, Super. c'était... Bon, il y a toujours... Bah, ça venait vraiment de mon ordi de merde. Ouais, bah ouais. Bon, bah voilà. Ok, donc, On reprend. on reprend. On Euh, s'était arrêté à qui est-ce que tu avais, toi, comme mentor, entre guillemets, quand quand oh, t'as et en fait, commencé le BMX? Cédrine, au pire, on te laisse l'émission parce que t'as l'air de plutôt bien gérer là. Vous pouvez y aller, ça marche. Ok, bon bah salut, à plus. À la semaine prochaine. Non, c'est Cédrine qui... Jessie serait là. Moi, c'est parti sur les lamas, les boutons et tout. Allez. En fait, avec Jess et Poisse, on va faire un contre-live, d'accord? Et puis, on parlera de nos Euh, soucis personnels pendant que on Cédrine, va, pour on va faire des 2021... lives avec Greg Masson. Bon, allez, stop, Il est en stop, stop, live. stop. Stop, 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 stop. Il est en live là maintenant, Greg Masson. Ah, N'allez c'est pas le vrai qu'il est voir. en live Restez ce ici. soir, je crois. Mais il est sur YouTube, il est chez les Ouais. concurrents, donc ça marche Oui. pas. Remate la Battle of Hastings. Ah, oui. Ah Ok. bah super. Ah, Bon, on s'en attends, fout. On est mieux je vais là. aller commenter son live aux gens de venir ici. Voilà. Ok, bon, allez, on s'y met parce que le temps est compté. Et bon, c'est pas vrai, le temps est pas compté, mais bon, c'est On a histoire tout le qu'on temps. commence. Du coup, ouais, Il est Steve. N'Golo, compté. Pardon. Du coup, Steve, tu disais que t'étais un peu le mentor, comme Cédric disait, mais effectivement, quand toi t'as commencé, c'est qui les riders qui sur Marseille ou les gens qui t'ont inspiré, etc. Alors, quand j'ai commencé le BMX à Marseille, il y avait Émile Devent, Matt Fred, Jacques de Puntis, il y en a encore d'autres. Il y avait Patrice Carobi, le fameux. Et il faut savoir que c'est des gars qui ont passé 45 ans maintenant et qui roulent toujours. Donc c'est impressionnant et ça fait plaisir à voir. Surtout Matt Fred, il a arrêté le BMX plus de 15 ans. Et là, il a repris et enfin, c'est juste un monstre, quoi. Faut que vous Parce que allez. généralement, c'est quand t'arrêtes, faut pas arrêter en fait. Normalement, tu sais, dans Ouais, la longévité, si t'arrêtes, c'est chaud, tu vois. c'est. Quand tu arrives à un certain âge, c'est clair que si tu arrêtes, c'est dur de reprendre. Et Matt Fred, il a repris le BMX il y a genre 3 ans. Je lui ai trouvé un vélo. Enfin, on lui a fait un guet-apens avec Émile. Émile lui a dit ouais, viens au palais, juste pour voir et tout. Puis évidemment, une fois au palais, Émile lui a dit bah, tiens, prends mon vélo et essaye un peu. Et il a remis le doigt dans l'engrenage et je lui ai trouvé un vélo, il s'est remis, mais il s'est remis au BMX à ouais, 45 ans passés, quoi. Donc Putain. c'est chaud. Mais le mec, c'est un monstre. Émile, Jack et tout, à l'époque, c'était des monstres. Et Matt Fred, clairement, à l'époque, en mini Aspine, il tâtait largement des gars comme Dave Fremous ou Dave Osato, quoi. C'est un gars très très fort. Il a Et là, le toujours un frein retour, avant, du coup? toujours le frein avant, ouais. Propre. Ouais, donc ça, il a repris hard, quoi. Et malheureusement, à l'époque où il roulait fort, il s'est jamais blessé. Et Mhm. là, quand il a repris, il est venu quelques fois au palais. Et il a fait, dans le bol, il a fait Axel Grind sortie bar spin, qui l'a mal rattrapé et il s'est fait une tibia péronée. Première Ah, blessure, première blessure en BMX, alors qu'il s'était jamais rien fait, quoi. Donc la reprise un peu hard, quoi. Et là, le palais, c'est fermé, du coup. Là, le palais s'est refermé. On a déjà fermé 6 mois au premier oh là là. confinement. Ouais, ça a été. Ouais, j'ai beaucoup bossé cette année. C'était très dur. Ouais, moi avec Ouais, t'as des... t'as pas justement un poste aménagé quelque part d'autre? Rien du tout. Ok. Non, chômage partiel et voilà, on attend de pouvoir rouvrir, quoi. Donc là, on a fermé au premier confinement jusqu'au 17 août, donc 6 mois. On a rouvert et là, ça fait un mois qu'on est fermé à nouveau, quoi. Et on Ah, c'est terrible. attend. Ouais. Hmm. Moi avec des potes, on devait venir faire un trip sur Marseille là en novembre et puis bah du coup ils auraient annoncé le confinement et puis bah du coup on a été un peu Ah, putain, foutus. Mais dommage. c'est trop dommage parce que moi j'ai jamais... Enfin j'ai déjà été à Marseille mais sans le vélo et quand je vois les posts de Valentin, de Mathieu ou tous ces gars-là, il y a quand même des spots de ouf.
sur Marseille. Ah ouais, ouais, il y a du spot de ouf. Et Et pourtant, puis eux, moi, j'ai pas l'impression qu'on les voit tant que ça, les spots de Marseille. Il y avait une vidéo With the People, oui, ouais, le peuple tour, je sais plus, qui était le assez peuple cool, tour, ouais. mais c'est toujours le même spot qu'on voit, alors que je pense qu'il y a quand même vraiment plus matière à travailler Mais que les spots qu'on voit tout le temps, je quoi. pense que je pense qu'il n'y avait pas jusqu'à l'arrivée de Koto, Payon, tous ces gars-là, il n'y avait pas de vrais streeteux en fait à Marseille. Ah ouais? Parce que du fait qu'il y avait le ball, bah, il y avait beaucoup de ball riders. Et du coup, ça se motivait pas beaucoup à aller dans un street, quoi. D'accord. Et il a fallu attendre ces gars-là pour qu'il y ait une vraie exploration de la ville. Et ils le font très très bien. Ils sont tous les jours dans la rue, Ouais, ça tous se les voit, jours ils ouais, filment. ouais. Ouais, ils sont ultra productifs. C'est le Alive Crew. Je t'en ai D'ailleurs, parlé, Poins. Live, bah oui, j'allais te le dire, ils ont répondu favorablement à ma demande. Donc ça va Ah être, ben, super on va cool. se croiser bientôt, Franchement, normalement, ce sera cool. ah ben, j'espère bien, ouais. Ce serait Ouais. carrément de la bombe. C'est clair qu'ils sont ultra productifs. Et puis, enfin, surtout, c'est des monstres tous, quoi. Ils sont tous trop forts, Ouais, quoi. c'est clair. Soit Koto, Payon, Fayard, Bah déjà, c'est quand tu incroyable penses comme que ils roulent, Koto quoi. il est sponsorisé en direct par Stress, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Ça, c'est pas C'est rien non plus, c'est- quoi. c'est pas pour rien. Ouais, effectivement. Voilà, c'est pas pour rien. Et mais du Non, coup, c'est cool. il y a, il y a combien de personnes entre guillemets, on va dire dans la scène rider BMX Marseille? Parce que moi, du coup, j'ai toujours l'impression de voir ces trois gars-là. J'ai l'impression de voir deux, trois mecs en parc, notamment Tanguy Labertante, mais Labertante, je sais pas comment. Bertrand. Ouais, pardon, désolé. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une scène vraiment énorme pour la taille de la ville en fait, comparé à d'autres villes. J'ai l'impression que vous êtes assez peu Ah, en fait. non, il y a du monde. Ok, Franchement, il y a beaucoup de monde. Après, ils sont pas tous forcément ultra actifs sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui roulent dans leur coin. Et voilà, quoi. Après, on va pas dire que c'est une scène marseillaise, c'est plus une scène départementale. Plus d'accord. que vraiment que Marseille, parce qu'il y a plein de patelins autour de Marseille. De partout, il y a de très bons skateparks. On est... Et du coup, il y a des petits crews par-ci, par-là, mais on se retrouve tous à un moment donné sur un spot ou sur un autre à rouler tous ensemble et il y a du monde, quoi. Après, oui, il y a des gars qui sont beaucoup plus visibles que d'autres, hein, mais c'est parce que ils font le choix d'être plus visibles. Hmm, ok. Et on a quand même pas mal qui sont vachement sur les fils. Enfin, Maxime Orsini est toujours sur les fils. Pizzo aussi. Il y a quand même pas mal de monde de Marseille qui sont sur tous Ouais, les on a events. un gros contingent de park riders qui suivent fort les FIS et les contests en France. Donc, oui, comme tu as dit, Maxime Orsini en chef de file. Mais là, ouais, il y a du streeter qui arrive fort derrière aussi. Il y a toujours du rider de ball, hein. On a Justin qui roule toujours à fond. Bon, là, il s'est fait opérer du genou, donc c'est la pause. Mais on a Justin Fouque qui envoie du lourd en ball. Mais il y a plein de gars. Il y en a plein. Et Bah, il tous y a les des gars gars qui étaient au Team Palais. Ouais, il y a tous les gars qui ont fait partie du Team Palais à un moment ou à un autre. Tu Ils peux sont nous toujours là. Et raconter puis, justement le Team Palais, c'était quoi le but, le projet ou le but final ou peu importe. en fait, j'étais là, je bossais au palais et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour motiver les, les plus jeunes, entre guillemets, et aider d'une certaine manière ceux qui me semblaient prometteurs, entre guillemets. Ceux que je sentais qui avaient le potentiel pour acquérir un vrai niveau. Et, et voilà, donc j'ai cherché le moyen de les aider. Et j'en ai parlé avec la direction du palais, on est tombé d'accord là-dessus. C'était le meilleur moyen de participer à la scène BMX, pas juste être un skatepark avec des horaires d'ouverture qui fait rentrer de l'argent et sans communication avec les riders locaux, quoi. Donc on a fait ça. Et donc c'était un peu dans les deux sens. Le but à la base, c'était de leur permettre de rouler dans les meilleures conditions, puisqu'ils avaient l'accès au skatepark gratuitement. On Mhm. faisait des sessions privées seuls sur le parc pour être tranquille. Et
nous, dans l'autre sens, on attendait de la visibilité sur les réseaux. On avait commencé à faire des vidéos sur YouTube aussi pour, pour faire voir le skatepark à travers les vidéos et les réseaux sociaux par le biais des riders qu'on souhaitait aider, quoi. Parce que c'est vrai que le Palais et tout le truc de, ouais, on va dire Marseille en général, parce que même si tu vois, tu parles des petits patelins autour, c'est plus Marseille, tu vois. Enfin, on va dire cette partie-là. Bon, je trouve on la voit moins que par exemple, tu vois, même Lyon ou des trucs comme ça et tout. Ou alors c'est moi qui suis peut-être pas tout le monde sur Insta, parce que je suis très peu de gens en général, mais je trouve quand même qu'on voit moins. C'est un peu comme si c'était un petit monde à part, tu vois. Et je Ouais. trouve il manque, Ouais. C'est il exactement manquerait comme ça que je genre vois un aussi. gros Ouais. projet Bah, vidéo en- ou tu sais en un fait, truc où tu penses à Marseille, tu fais ah ouais. Tu sais. je pense il manque un truc qui fédère un peu plus à Marseille, comme à Lyon. À Lyon, tu as le Shop Bros qui sert un Mhm. peu d'épicentre. Mais tu vois, il y a toujours des endroits dans chaque ville qui font que les riders ont un peu un sentiment d'unité, de noyau dur. Ici, on ressent moins ça parce que, enfin, ouais, on roule tous ensemble, mais sans sentiment vraiment d'appartenance, en fait, réel. Hmm. Je sais pas si c'est un mal ou si c'est un bien, mais on le prend. Je sais pas si c'est qu'on le prend plus à la cool parce qu'on est des sudistes et qu'on s'en fout de tout. Mais voilà, quoi. C'est pas. Bah après, moi, enfin, j'ai l'impression que quand même, au Palais, on a toujours eu un groupe, on est quand même un petit peu une famille, tu vois, tu as toujours les gens que tu connais et que tu croiseras souvent au Palais et tout. Puis même, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été... J'ai l'impression que moi, pour moi, enfin après, c'est parce que moi, je roulais beaucoup au Palais, mais le Palais, c'était vraiment le centre parce que tu as aussi tous les événements qui ont été faits, genre l'appel de la biche, tous les trucs comme ça, tous les contests aussi que toi, tu avais Ouais, mis en place, qui font que c'est un peu l'endroit où on se retrouve, même quand on est un peu de tous les patelins autour de Marseille, quoi. ouais. C'est un peu the place to be. C'était le cas il y a quelques années, au moins 3 ans en arrière, 4 ans. Maintenant, le Palais, même si je fais des efforts, et surtout avec les modifications qu'on a pu apporter sur le skatepark, ça a été un gros changement et ça a été beaucoup mieux. J'ai l'impression quand même que ça ralentit énormément et que les gars ils viennent au Palais qu'en cas de mauvaise météo, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est C'est ouvert le limite. Palais? Ça va faire 11 ans. Ah oui. Ah oui, quand même. Ça va faire 11 ans et ah ouais, moi ça fait 10 ans que j'y suis. Donc ça fait un moment, quoi. Donc, Ah ouais, donc ouais, tu ouais, m'étonnes. quand il a été créé, forcément, c'était la structure de fou. On n'avait jamais eu un truc pareil dans la région. Forcément, ça a été tout le monde y venait parce que c'était le nouveau spot, quoi. Hmm. Là, ça commence à ralentir, quoi. Honnêtement, hein, et malgré les efforts que je fais et que la direction du palais fait pour que ce soit un lieu cool. Ça reste un lieu avec des horaires, ça reste un lieu où tu peux pas rentrer et sortir comme tu veux pour aller fumer ta clope. Ça reste un lieu où le casque il est obligatoire. Enfin, ça reste, euh, ça reste un spot contraignant par rapport à l'esprit de liberté qui va avec le BMX normalement. Hmm. Donc c'est pas évident de garder le spot comme le spot où tout le monde vient rouler pour se retrouver, quoi. Mais ça, Même si tu, ça a tu, beaucoup tu été le parles de cas, hein. ça, c'était déjà comme ça post-Covid? Ah, mais c'était déjà comme ça D'accord. avant. Ça fait déjà 2 ans, bien 2 ans que c'est comme. Bon, après, il y a toujours des grosses sessions où il y a du monde qui vient et genre le lundi soir. Le lundi soir, parce que la session elle est à 2 euros au lieu de 5 et il n'y a pas de gamin, donc ça vient beaucoup là. Et le samedi soir aussi, vraiment la session BMX. Là, ouais, il y a du monde et ça envoie du lourd. Mais ça, voilà, surtout là, avec les chefs de file, on va dire, des Ryder Park qui faisaient partie du Team Palais. Maintenant, ils sont plus à Marignane, le spot dont il a parlé Dash dimanche dernier, là, Mhm. de All Road Family. Et après, je les comprends. C'est un spot qui est beaucoup plus adapté à leurs attentes par rapport
à leur envie de s'entraîner et de progresser en vue de tout casser sur les FIS et d'avoir des points pour les championnats. Enfin, c'est différent. Il faut pas perdre d'idée que le palais, c'est un truc qui se veut vraiment très grand public et surtout multidiscipline. C'est là que c'est compliqué. Il faut arriver à contenter tout le monde. Et c'est pas évident. On peut pas. Quand on m'a demandé de m'occuper des modifications sur le skatepark, j'aurais voulu faire une funbox beaucoup plus grosse pour que ça envoie vraiment du lourd. Le problème, c'est que si je fais une funbox énorme, qu'il n'y a que les BMX qui arrivent à la sauter, on va perdre tous les gamins qui viennent en trottinette et Ouais, qui représentent. Enfin, la trottinette, clairement, c'est 70% du chiffre d'affaires du skatepark, quoi. Donc tu peux pas les mettre de côté non plus. Donc faut faire un peu des concessions, quoi. C'est pas évident. Et du Après, coup, il y le a Team énorme. Palais, ça s'est terminé pour ça? Désolé, ça s'est T'inquiète. terminé comme ça, genre parce que les gars venaient plus ou il y a eu des Le projets qui Team Palais, n'ont tu pas parles? abouti? Ouais, est-ce que tu t'en parles au passé, c'est terminé du coup? Ouais, il y a toujours un Team Palais, on va dire, par nostalgie un peu, mais Mhm. déjà, à la base, le Team Palais, euh, quand j'ai créé le Team Palais, que ce soit Maxime, Tanguy, à l'époque, il y avait Cyril Lapoirie, Jérémy, il y avait Johan Vidart et tout ça, tous, il n'y en avait aucun qui avait de sponsor. Et justement, moi, le but que j'avais avec ça, c'était de moi faire les démarches auprès d'éventuels sponsors en leur présentant, voilà, j'ai plusieurs riders qui roulent pour le palais. Je peux vous proposer de les équiper, que ce soit en fringues ou n'importe quoi, et de vous offrir de la visibilité sur le skatepark en échange, en sachant qu'on fait genre 100 000 visiteurs à l'année. Et c'était intéressant pour eux, du coup. Sauf que petit à petit, Maxime et Tanguy, les premiers, ils ont pris leur indépendance vis-à-vis des sponsors. Donc on avait Alcatrez, qui est la marque de casque marseillaise à 100%, qui sponsorisait le team. Donc tout le monde était sur Alcatrez. Mais il est arrivé à un moment où Maxime a eu une bonne proposition de Protec. Et Tanguy, de l'autre côté, il a une bonne proposition de 6X1. Je ne pouvais pas leur dire non, les gars, on est sur Alcatrez avec le team. Non, vous allez refuser d'avoir plus de matos, d'avoir un budget de déplacement, d'avoir un truc plus intéressant. Donc petit à petit, en fait, euh, les gars ont pris leur indépendance, chacun vis-à-vis des sponsors qu'on pouvait avoir en tant que team. Et même si on continue à rouler ensemble, même si voilà, il y avait moins de cohésion de groupe, de trucs. Et après, il y a eu aussi pas mal le fait qu'on avait parlé de pas mal de choses avec la direction du palais pour, faire évoluer le team, comme à pouvoir disposer d'un camion de l'UCPA pour aller sur les événements, faire plus de choses et qui se sont malheureusement pas concrétisées. Et du coup, les gars, ils ont eu l'impression de faire la communication pour le palais, pas dans le vent, mais un petit peu, ils n'ont pas eu le retour qu'ils espéraient par rapport aux efforts qu'eux, ils faisaient pour mettre en avant le skatepark, quoi. Et du Ok. coup, petit à petit, bon, ça c'est, voilà. Après, il n'y a pas T'avais un de... peu le rôle de. Ça fait un peu de ce que tu dis, le schéma un peu comme. Alors, je prends vraiment le schéma. Des mannequins que tu peux avoir avec une agence, en fait, quoi. Tu proposais quelque chose et puis tu proposais un peu des talents, quoi. Un peu comme une agence talent. Ça fait Ouais. un peu ça à l'échelle locale, c'est intéressant. Moi, Et pourquoi justement? ce qui m'intéressait, c'était le boulot de team manager, en fait, Ouais, clairement. bah oui, voilà, Moi, il y a ça. Bah, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aimerais faire et encore pourquoi, plus que bosser au sans palais. mauvais jeu de mots, pourquoi justement, parce que tu vois, ils sont partis chacun de leur côté pour faire leur truc, et c'est cool du coup qu'ils aient l'opportunité de le faire. Oui, c'est normal. Pourquoi C'est en fait le normal. tremplin, bon après tu me diras cette année c'est un peu compliqué, mais pourquoi justement le palais pourrait pas servir de tremplin à d'autres, à la nouvelle scène qui va arriver où justement tu peux proposer, garder comment dire, des contacts avec des marques et dire bah c'est vrai que nous on héberge souvent un petit, on le voit progresser, lui c'est une valeur, et puis tu vois et puis essayer de promouvoir aussi la nouvelle scène pour essayer de la faire monter localement, ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément, mais c'est le but. Enfin, le Team Palais qui a existé, il n'existe plus réellement, mais c'est pas dit que je fasse pas.
un Team Palais bis, entre guillemets, avec des nouveaux riders et qu'on reproduise le même Ouais, schéma. voilà. Parce qu'il y en a d'autres, des riders qui promettent, voilà, notamment, il y en a un principalement qui me vient en tête, c'est Lucas, c'est un jeune qui venait en trotte au Palais et à force que je le traque, que je lui mette la misère parce qu'il était en trottinette, il a fini par se mettre au BMX et c'est un tueur en BMX maintenant, quoi. C'est très bien, ça faut continuer, Steve. J'essaye. C'est bien, c'est Il y bien. en a, il y en a, deux- il y en a deux, trois que j'ai réussi, il y en a deux, trois que j'ai réussi à convertir et qui envoient du lourd en BMX, donc ça fait plaisir. C'est cool. On Non, peut pas c'est sauver tout le intéressant. monde, hein, de toute façon. Après, ce que tu dis, t'as vraiment l'air attaché à ce. C'est comme si tu dis, moi si j'en refais un, ça sera un Team Palais bis. Ça pourrait aussi être tout simplement le Team Palais. Après, tu vois, il y a différentes personnes qui y passent et ça peut Ouais, faire ouais. des vagues. Ouais, mais oui, oui, non, c'est clair, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais le premier Team Palais, c'était. Enfin, c'est un truc qui a énormément compté dans ma vie où je me suis Ouais, voilà, c'est pour beaucoup ça que je impliqué, dis, beaucoup t'en investi. parles comme si c'était vraiment un épisode bien spécifique, quoi. Ouais, ouais, bon, clairement, j'ai un boulot qui me plaît énormément, hein. Passer plus de la moitié de mon temps de travail sur le skatepark, le cul sur mon vélo avec mes potes, je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêveraient. Mais au-delà de ça, le fait, quand j'ai créé le Team Palais grâce à la direction du Palais, enfin, j'étais content, hein. J'étais encore plus content d'aller bosser parce que ça me donnait des objectifs Ouais. et ça me donnait l'envie de faire des trucs. Et, et je suis content de voir maintenant que euh, principalement Maxime et Tanguy, c'est des riders qui pèsent lourd en France au niveau du sponsoring et de la visibilité sur les contests. En partie parce que je leur ai mis le pied à l'étrier, un petit peu, je pense, tu vois. Donc ça, Ah bah oui, c'est un truc ça qui me c'est fait sûr. Ouais, super carrément. plaisir, quoi, tu vois. Tu vois, je me permets de le dire parce que Maxime me l'a déjà dit. Je me permettrai pas de sortir le truc comme ça, genre je suis le prophète, tu vois, mais Maxime Maxime lui-même m'a dit, Orsini? Orsini, Orsini, Maxime ok. Orsini, ouais. C'est lui le premier qui m'a dit, ouais, franchement, si tu m'avais pas pris dans le Team Palais à l'époque, peut-être que j'aurais pas pris autant le BMX au sérieux, que je me suis peut-être pas autant consacré durement pour progresser et avoir le niveau que j'ai aujourd'hui et enfin, il a tout arrêté pour faire que du BMX, quoi. Et c'est en partie parce que quand il est rentré dans le Team Palais, ça lui a fait putain, mais on me prend au sérieux, quoi, tu vois. Et bon, voilà, c'est ma petite satisfaction à moi, quoi. Bah, c'est chouette, quand même, mine de rien. Non, franchement, bravo. Ouais. Et juste, Team Palais. Non, je parle pas de Team Palais. Le Palais de la Glisse, ça appartient. C'est la ville de Marseille. C'est pas privé. Alors, c'est pas C'est, enfin, privé, du coup, ouais. c'est c'est un bâtiment qui appartient à la ville Ok. et c'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Donc, c'est pas la ville qui gère le palais. Sinon, je serais fonctionnaire et je serais au palais jusqu'à la fin de ma vie, hein, parce que là, carrément. C'est une délégation de service public et c'est l'UCPA qui gère le palais pour la ville de Marseille. Ok. Ceux qui font les camps de surf et tout ça aussi, là. Ouais, exactement. Ouais, ok, Alors, ok. c'est une branche différente de l'UCPA. C'est pas l'UCPA centre de vacances comme on peut voir, centre Ouais, ouais, sportif je et veux tout dire, ça. mais. C'est une partie, voilà. Et un truc que peu de gens savent, c'est qu'en fait, le palais, ben, c'est à but non lucratif. La partie UCPA qui gère le palais, c'est association à but non lucratif. Donc on fonctionne avec une enveloppe de la ville pour l'année et on essaye juste d'être à l'équilibre. Tout ce qu'il y a en bénéfice, c'est réinvesti dans le bâtiment. D'accord, Donc ok. quand il y a des gars qui me sortent Eh, ça va, je paye pas ma session, vous faites les couilles en or, nani, nana, on fait pas d'argent. Le palais, il n'est pas là pour faire de l'argent. Le palais, il fonctionne avec une subvention de la ville pour une année et Ok. on fait en sorte de récupérer cette subvention pour que ça tombe à zéro dans l'idéal. Et il y a d'autres skateparks en France qui marchent comme ça? Je suis pas sûr du tout. Parce que Non, je crois que c'est privé les autres, hein. Parce que, non, non, la par exemple, majorité des skateparks, ils sont privés et associatifs très ouais, souvent. c'est ça. Donc eux, ils ont besoin de faire, même s'ils fonctionnent avec des Il me semble subventions que Le aussi, hein. Mans, c'est avec
le local jeune ou le centre de loisirs, et du coup, c'est la ville qui s'en Ouais. occupe d'une certaine manière, il me semble. Il y a certains skateparks qui sont municipaux, effectivement, donc qui doivent. Après, il y a plein de fonctionnements différents. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne à Nantes, je sais pas comment ça fonctionne au Mans. Nantes, c'est Lyon, privé, je Lyon, crois, c'est je suis pas sûr. Nantes, c'est Je toujours crois à privé. Nantes, Bah, c'est privé. apparemment, Hein. Ouais, il y a des ça se chances. plaint beaucoup, ça se plaint beaucoup de la gestion là-bas. Il y a même une page Facebook là-dessus, comme quoi la gestion est catastrophique. Mais ça fait partie des sites que l'UCPA aimerait bien récupérer, à voir à l'avenir. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps là-dessus, justement. Donc, c'est un site que l'UCPA souhaiterait récupérer en gestion. Donc, on va voir ce qui va se passer, je sais pas. Bah, Nantes, c'est associatif, apparemment. D'accord. Steve, il y a Et quelqu'un dans le du chat coup, qui avait une Steve, question oh, pour pardon. toi. Quelqu'un qui demandait Ouais, est-ce que le Palais et toi, vous accueillez des jeunes en situation de handicap, que ce soit pour le BMX, le skate ou la trotte adaptée? toujours. Toujours, il y a tout qui est prévu pour, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'accès et d'équipement, il y a tout, justement, ça fait partie des objectifs de l'UCPA. C'est l'UCPA, le slogan, entre guillemets, c'est le sport pour tous. Et on le retrouve au Palais. On fait tout pour pouvoir accueillir tout le monde, quel que soit le handicap ou pas. Ok, trop cool. Trop bien. Et Steve, du coup, moi j'ai 3 questions. C'est pas souvent, hein. Mais du coup, genre, combien vous êtes à employer du coup au Palais? Ça draine combien de personnes, genre tous les jours de l'année, quand c'est ouvert, bien entendu? À quoi ça Ouais, ressemble ta fiche de poste en fait? Genre, je me doute que c'est jamais la même chose, mais la majorité de ton activité au sein du skatepark, c'est quoi? Et il y a un ouais, truc qui me fait penser à ça, je fais les liens. En fait, tu sais, on a reçu Patrick Guimez il y a pas si longtemps que ouais, ça. Et comme tout le monde sait, Patrick Guimez est maintenant entraîneur de l'équipe de France, qui est quand même un rôle, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a du vécu dans le BMX. Et comment ça s'est fait que ça soit toi, qui est quand même, du coup, tu vois, Cédrine l'a dit tout à l'heure, tu es quand même le tonton de Marseille. On est venu te chercher, c'est toi qui as postulé. Enfin, comment ce poste-là t'a été attribué, du coup? d'accord. Alors, Voilà, dans t'as l'ordre, 30 minutes. la première, c'était quoi? Non, Thèse, antithèse, synthèse. non, je disais, vous êtes combien à aller vraiment travailler tous les jours au Palais? Alors, en employé, on est à peu près 25, Oh, putain, ouais, quand en même. comptant la direction. En comptant la direction. Ouais. On est un peu plus sur les périodes hivernales où on a beaucoup de monde, puisqu'il faut savoir évidemment qu'il y a aussi la patinoire dans le bâtiment qui génère, Ah, il y a une je crois que patinoire? c'est oui, c'est la plus grande patinoire de France. Oh bah putain, les gars. Ouais, je savais pas non plus. Moi, je le savais parce que C'est je ouf. voyais tes posts, tes photos Facebook à l'époque où je sais pas où tu étais sur la machine, donc je me rappelle. Ouais, ouais, je suis surfaceur aussi, technicien de la glace du coup, ouais. Oh, c'est stylo ça, Mais comme ça, les c'est une mecs sur les formation trucs que de tu as hockey fait là. après, quand Oui, mais c'est tu ça. C'est ça. ouais. Oh, Je putain. conduis ce genre de machine. Encore une grosse responsabilité parce que c'est des Prends-moi machines. en stage. Comme Je tu veux veux. juste faire ça, moi. Juste conduire la surfaceuse. Ouais, je veux juste faire ça, moi. Je m'en fous du skatepark. Alors, avant que tu te lances là-dedans, une surfaceuse, ça vaut plus de 100 000 euros. Oui, bah, après. Oui, Voilà. bon, bah, il y a une Autant assurance. te dire que Pas si grand-chose. autant te dire que si tu la plantes, c'est pas génial. Mais Donc, pour non. revenir à la question, on est à peu près 25 employés, en comptant la direction. En termes de fréquentation, donc je l'ai dit, c'est plus de 150 000 visiteurs sur la patinoire et un peu plus de 100 000 sur le skatepark. Ouais. Et sur le skatepark, je pense qu'on est à 70% de trottinettes, quasiment tout le reste de BMX et il va y avoir 3% de skate et de roller. C'est vraiment mort le Donc, roller, ouais. je trouve. Bah non, mais en même temps, les mecs ils se sont dit, venez, on se met des roulettes sous les pieds, quoi. Ça n'a aucun sens. Arrêtez. C'était la tectonique. Voilà. Et du coup, comment t'en es venu à ce La suite. poste-là? Alors, comment je suis venu?
Comment j'en suis venu à ce poste-là Bah, En fait, avant, je t'avais demandé à quoi ressemblait plus ou moins une journée type. Je ah, me ma, doute qu'il n'y en ma, a pas vraiment, mais la ouais, majeure et ma activité fiche, de. ma fiche métier, en gros. Ouais. Alors moi, principalement, je suis à l'accueil, donc au skatepark et à la patinoire. Donc accueil, distribution de matériel, parce qu'on a du matériel de location, contrairement à beaucoup de skateparks. Donc location de matériel sur le skatepark, distribution des patins à la patinoire. Donc ça, c'est entre guillemets le plus gros de mon travail. C'est d'être présent à l'accueil et m'assurer que tout se passe bien sur le skatepark, que ça ne fasse pas n'importe quoi, que ce soit pas la guerre dans le bac à mousse, parce que c'est le principal souci qu'on a, c'est qu'ils fassent n'importe quoi dans le bac à mousse, c'est toujours pareil. Après, je suis très investi dans la partie événementielle également du skatepark. Euh, et, et voilà, entretien Ah, du c'est déjà pas mal. skatepark aussi, je participe, Et tu donnes des cours, du aux coup? travaux. Non, Non? Ah, je pensais que non, tu étais prof. non, parce que j'aime pas les enfants. Ok. Il y a Catherine. C'est rude. Ce sera le Je- titre, ce sera le titre de la rediffusion YouTube. je J'aime pense. pas les enfants. Je l'ai. Non, après, Euh, en soi, faire les cours, ça me dérange pas, mais j'ai pas le diplôme pour. Ok. Et après, le problème, c'est que quand tu fais les cours au palais, tu dois aussi te frapper les anniversaires. Ah ouais. Bon, il y a les scolaires aussi. Bon, les scolaires, c'est moins gênant. Mais les anniversaires en trottinette, en roller, alors que je sais absolument pas faire du roller, et gérer des gamins de 10 ans, enfin un groupe de 10 gamins de 10 ans qui font que hurler et qui écoutent pas ce que tu fais, enfin, voilà, c'est pas mon délire, quoi. J'y arrive pas. Voilà. Une fois en Australie, je me suis pointé sur un skatepark et il y avait journée anniversaire pour les enfants. Et genre, j'arrive et tout, et genre, le skatepark était rempli de patinettes, mais genre, c'était blindé, ils bouffaient tous du gâteau et tout. Il y avait les mamans qui faisaient les pique-niques et tout. C'était terrible. Ouais, C'était ouais. horrible. J'ai attendu que mon pote arrive et on est parti faire du street sur un trottoir à côté, mais Ah horrible. ben, tu m'étonnes. Oh là là. Angoisse totale. Mais Ah ça ouais. se passe pas comme ça au palais, heureusement. Les gamins, ils sont encadrés par un prof, du coup. Ils vont dans un petit coin du skatepark, ils font des activités, des jeux. Après, ils ont un quart d'heure à la fin de la séance en temps libre sur le skatepark pour pratiquer tranquille. Et après, ils ont 1 heure dans une salle pour manger le gâteau. Donc, ils sont pas mélangés au milieu du skatepark, lâchés n'importe comment avec tout le Ouais, monde. c'est déjà mieux. Ouais. Ouais, c'est géré, quoi. Mais c'est un truc dont j'ai pas envie de m'occuper, quoi. C'est pas mon délire, quoi. Ok. On peut Et du coup, comprendre. comment je suis arrivé au palais? Oui. C'était ça la suite. Oui, voilà, c'est ça. Comment le poste il t'a été attribué, t'as postulé, on est venu te chercher, on t'a recommandé. Euh, Rien à voir avec tout ça. En fait, Ok. à l'époque, je m'étais fait virer de mon ancien boulot. J'avais droit à 2 ans de chômage à 1000 balles par mois. Donc, je me suis dit, bon, 2 ans de chômage, je peux prendre 1 an. Salut, passe. Moi, je suis dans cette situation, mais je me suis pas fait virer. Mais j'ai 2 ans. Ouais. Il s'est viré Moi, tout je me seul. suis, moi, je me suis, je Ouais, me je suis fait virer, moi. Je me suis dit, je vais me prendre 1 an tranquille. Ça me laisse 1 an derrière pour trouver du boulot. Voilà. Là-dessus, à peu près 7-8 mois dans mon année sabbatique, le palais a ouvert. Donc j'ai commencé à fréquenter le palais en tant que rider, quoi, en tant que client. Mais déjà, dès le début, je crois que j'ai dû payer 2 sessions au palais, c'est tout, avant d'y travailler. Parce que dès le début, je me suis rapproché des gars qui étaient sur le skatepark et qui étaient des skaters qui géraient la partie skatepark. Je suis allé directement les voir, je leur ai dit, voilà, si vous avez l'intention d'organiser des événements dans un futur plus ou moins proche, moi je peux vous aider parce que j'étais déjà en contact et je connaissais déjà tous les distributeurs, les shops et tout ça. Je connais à peu près tout le monde. Donc si vous avez besoin d'aide sur cette partie-là pour avoir des lots et tout ça, je peux m'en occuper moi-même. Et du coup, là-dessus, bon, voilà, j'ai été présenté à un des responsables du skatepark qui m'a dit ouais, ça peut nous intéresser, on va pas faire des événements de suite, mais ça, dans l'avenir, c'est clair que ton aide, elle pourra nous être précieuse parce que nous, on connaît pas
On connaît pas les distros, on connaît pas les shops. Pour choper du matos à faire gagner si on fait un événement, on ne saura pas le faire, quoi. Donc du coup, de suite, je me suis mis bien, entre guillemets, avec les gens qui étaient déjà en place au skatepark. Et au moment où je me suis dit, bon, ça y est, j'ai plus qu'un an de chômage, il faut que je me décide à trouver du boulot, je suis allé voir le responsable du skatepark. Je lui ai dit, bon, ben écoute, c'est Bruno à l'époque. Je dis, Bruno, écoute, on sait jamais, on cherche du boulot, si tu as quelque chose. Il me dit, ben justement, on a une personne qui vient de démissionner à la patinoire. Je sais, c'est pas le skatepark, mais si ça t'intéresse, on a un poste à la patinoire, un CDI en 35 heures. Et moi, dans l'absolu, je veux juste bosser, quoi. Donc, à la base, je suis rentré au Palais que pour la patinoire et j'ai fait que de la patinoire pendant 3 ans, 4 ans. Ah ouais. J'ai pas du, Ok. j'ai pas du tout bossé au skatepark dès le début que je suis rentré là-bas, en fait. Mais c'est pour ça que dans ma fiche métier, je fais les 2 espaces parce qu'à la base, je suis rentré là-bas en tant qu'agent d'accueil patinoire et du coup, avec l'apprentissage qu'il y a eu avec, je suis devenu technicien de la glace et surfaceur pour vraiment gérer toute la partie glace. Et c'est que 3-4 ans après qu'il y en a un qui a quitté son poste au skatepark et que j'ai pu accéder au skatepark et être sur les 2 espaces et éventuellement avoir l'implication que j'ai pu avoir au skatepark depuis. Avec Ah le ouais, Team donc t'étais Palais, patient, avec quoi. Ouais. Bon, après, quand je suis rentré, je me disais, je pense que c'est mieux quand je vais bosser, je suis à la patinoire, je suis pas au skatepark, voilà. Et quand je vais au skatepark, je suis avec mes potes, c'est pas le boulot. Ouais. Mais il arrivait, voilà, au bout d'un moment, j'étais malgré tout, je bossais qu'à la patinoire, mais je m'occupais des événements au skatepark en même temps, du coup. Et ça m'a donné envie, forcément, de m'impliquer plus dans le skatepark et d'y bosser aussi autant qu'à la patinoire, quoi. Ok. Putain, c'est pas mal. Donc, Carrément. c'est BG de dire je suis technicien de la glace. Ils C'est font clair. encore les Mais de cartes. c'est pour ça que je le dis. Mais non, mais c'est vrai, moi, le seul moment où je suis technicien de la glace, c'est entre juillet et août, le samedi à partir de 20h. C'est tout. Ah, je te jure. C'est tout pour moi. Allez, merci. Cédric, t'as dit un truc, on t'a- Mais Et, t'es pas, juste- t'es pas le. Il y a un autre technicien de la glace dans le BMX français, c'est Adrien Picard. Ah, pas mal. Excellent. À l'huile. Ah, excellent. On se fait plaisir. À l'huile. Ah, j'achèterai vraiment naze. Et j'achèterai ton DVD. Ah bah, tu peux. Mais plus sérieusement, un gars encore au-dessus de moi au niveau des anciens du BMX, monsieur Daniel Mini, Ah ouais. a été surfaceur. On en a parlé une fois. Surfaceur. Il a... Surfaceur, ça s'appelle, oui, tout à fait. Ça Quand tue. tu Mais conduis où, la du machine coup et que tu surfaces, il était surfaceur où, Daniel? je pense que ça a dû être à Phrase de ouf. Montpellier, Ok. Putain. a priori. Je sais pas du J'avoue tout. j'avoue que c'est une phrase que j'aurais jamais pensé dire dans ma vie. Non. Grave. Et Daniel, lui. Et juste pour changer de sujet, alors vraiment de mémoire, t'as pas roulé pour We the People ou BMX Gangster, un des deux? Ou les deux Colonie. peut-être, non? Moi, je me souviens de Colonie, moi, par contre. Colonie aussi. Ah, Colonie? With the People. Ouais. Colonie aussi, avant With the People. Et SNM avant ça aussi. Oh, Ah, beau cool. gosse. Tout ça Ah, c'est stylé. en cofact ou il y a une marque que tu as eu en direct? Que du cofact. En fait, c'est tout, quasiment tout arrivé grâce à Patrice du shop Riders Distrib. Donc ça a été mon tout premier sponsor. Avant même qu'il ait le shop, il avait une marque de frein qui s'appelait Ride and Scratch. Ok. C'était pas mal. Je connais pas. Voilà. Donc, avant même que j'ai ne serait-ce qu'une photo dans un magazine ou quoi que ce soit, rien du tout, il est venu me voir au bol, il m'a dit putain, j'aime trop comment tu roules, j'ai une marque de fringues, ça te dit de Il l'a rouler vraiment dit pour comme ça? Il parle comme ça, ouais, c'est que j'étais en train de dire. Mec, c'est Patrick Sébastien qui est venu. Parce que à l'heure c'est actuelle, parti. il a un cancer de la gorge. Hein. Non, mais c'était cool parce que j'avais genre 16 ans, 16-17 ans.
quand il est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'ai une marque de fringues, est-ce que ça te dit que je te file des t-shirts juste parce que j'aime bien comment tu roules, quoi. Je fais, ben allez, ok. Et de là, il a ouvert le shop Riders Distrib après, qui a été le shop de Marseille pendant des années. Et oui, quasiment tout ce que j'ai eu, c'est grâce à lui. Parce que quand les représentants des marques ils passaient dans le shop, ils disaient hey, j'ai un jeune qui roule pour moi, ce serait cool de lui filer un peu de matos. Voilà, ça s'est fait un peu tout comme ça, quoi. Je suis rentré chez Split grâce à Patrice parce oui. qu'il vendait beaucoup de C'est quoi, Split. Ben, j'étais c'est quoi Split? dans la marque de fringues Split. J'étais dans le team Europe avec Shelby et Grodo à l'époque. Oh, stylé. Voilà. On était les 3 riders français dans le team Europe Split. C'est au même moment que je suis rentré chez SNM, donc c'était American Products à l'époque, chez Alvarez. C'était Joachim Eno qui gérait cette partie-là. Alvarez à l'époque, ouais. Il y avait déjà pas, on en parlait tout à l'heure, Patrick Guimez, il roulait pour SNM à cette époque-là, peut-être en direct, lui, je sais pas. Et ça s'est fait, enfin, c'est trop bien. J'étais comme très souvent à l'époque, j'étais au Shop Riders Distrib, calé dans le coin télé à regarder un DVD, comme la majorité du temps. Et Patrice, il vient me voir, il me dit, tu voulais pas t'acheter c'était le Black Bike à l'époque, le SM Black Bike. Il me voit, tu voulais pas t'acheter un SM Black Bike et tout. Je fais, ah ouais, carrément, tu as moyen de le commander. Et là, derrière lui, il y a Joachim Eno qui arrive. Il dit, ouais, si tu veux un Black Bike, je te le donne. Je sais pas quoi, mais en quel honneur. Ouais, il me fait, ouais, ça va, je te le file. Patrice, il m'a dit que tu roulais bien et tout. Puis j'ai vu un peu des trucs, je te le file. Je fais, ok. Et au final, je paye un Black Bike, j'ai eu un Striker. Et c'est avec ce Striker que j'ai fait la couverture de BMX Up à l'époque, en Wall to Invert, là. Et l'interview qui allait avec. Et du coup, enfin, voilà, quand tu fais une couverture et 8 pages d'interview dans un magazine, 8 pages. Forcément, le gars, ouais, il y avait 8 pages, je crois, d'interview. Ouais. Putain. Putain, propre. Parce que je parlais beaucoup, comme là, tu vois, comme maintenant, je parlais beaucoup, mais par écrit. Là, pareil. Et du coup, ouais, et du coup, Joachim était super content d'avoir ça. Du coup, c'est là que j'ai eu un vélo complet. J'ai reçu un gros carton full SM Odyssey à l'époque. C'était la folie, quoi. Putain, c'est Et vénère. c'est là que je suis rentré dans le team Split Europe aussi, parce que enfin, les gars de Split, ils ont appelé Patrice, ils ont dit ouais, il y a ce gars là, Steve, il a fait une interview dans BMX Up, il dit qu'il roule pour nous, mais on le connaît pas. Ah ouais, effectivement. Ah, Il y en a plein, Et là, c'est il y en a pas plein grave. comme ça en BMX. Hein. Les gars qui voilà. ont des sponsors Et c'est- qui n'existent pas. Ouais, ben ouais. Ouais, et c'est comme ça que je suis rentré dans le team Split Europe. C'était cool, hein, j'avais 1000 euros de budget déplacement pour une année. C'était pas mal pour un gars Ah qui fait ouais. pas de contest. Carrément. C'était Ouais, cool. non, c'est cool. Je me rappelle avec ces sous-là, j'étais allé à la 20 Jam à Carmont avec Thomas Pi et son père. Donc c'était Thomas cool. Pi. Après, on était Oh, descendu Thomas. Ouais, le bon Thomas Pi. Thomas Pi, je pense d'ailleurs, c'était le premier que j'ai pris sous mon aile, entre guillemets, à l'époque, parce que c'était moi qui avais contacté John Petit à l'époque Pour Nike. pour le faire rentrer sur Nike 6.0. Parce qu'il Parce que roulait c'était aussi le pour pro. Monsieur Zug, lui, non, à un moment donné, je crois. Ouais, Monsieur Zug, ça, c'est lui qui l'a Et chopé tout c'était seul. après ça. Ouais, c'était après. C'était après, ouais. Ok. Moi, Thomas moi, Pi, Thomas, trop gentil, trop stylé, trop fort. J'adore ce c'est le mec. meilleur. C'est le meilleur. Franchement, et quand Oui. il est juste trop fort, en fait. Et tellement En plus, il est détaché un de peu ça. beau et gosse et il tout. s'en fout. Il est un peu énervant en fait. Ouais, C'est un c'est peu. chiant. Ah les oui, mecs mais je sais pas si tu as capté à quel point il ressemble à Zlatan, quand même. Tu comme ça. captes le délire? Pas Non, le vraiment. nez. Pas le nez, mais il y a un truc. Pas le nez, mais il y a un Ouais. délire, Ouais, Zlatan. Enfin, bon, les voilà. les Thomas, veuches et tout, ouais. Thomas, c'est juste un monstre. Il roule alors zéro pression, il s'en fout complet. Et à la dernière Freestyle Cup, enfin, il a tout cassé, quoi. Et quand il décide d'envoyer un run, c'est allez hop, merci, bonsoir, quoi.
Et Ouais, non, très fort. je l'ai connu, Thomas, il avait 11 ans, je crois. On le voit d'ailleurs sur la couverture du BMX Up que j'ai faite. Il est juste derrière, habillé tout C'était en en quelle bleu. année le BMX Up? 2001, Ah oui. 2001, 2002, par là, Ça je commence crois. à dater un peu. Ouais, ça date, hein. Ouais, ça date un peu, hein. Bah, j'ai bientôt 40 balais, hein, quand même, hein, donc Bah, forcément. t'es toujours, tu fais pas partie des gars, tu sais, genre, tu sais, en fait, t'es toujours dans le présent, tu vois ce que je veux dire? T'es là, ça Ouais, bouge ouais. pas. C'est pas Je... comme si, genre, tu sais, on parle de toi au passé, genre, tu sais, t'es là, t'arrives avec ton vieux haro, frein arrière, frein avant, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'es dans le coup, quoi, tu vois? Ouais, j'essaye de suivre. Je peux pas, évidemment, parce que c'est tous des monstres maintenant. Mais j'ai pas. Oui, mon riding, j'essaye de le faire évoluer avec les trucs plus ou moins actuels, quoi. Même si j'essaie plutôt de mettre ma patte, on va dire, un Hmm. peu mid-school, old school là-dedans, mixer un peu des trucs pour que ce soit un peu différent. J'essaye, quoi. Justement, comme j'ai pas masse de tricks, je sais pas faire beaucoup de trucs. J'essaie de mixer des événements, des trucs récents et des trucs plus anciens qu'on voit plus maintenant, comme les tailtap avec les bus posés. Enfin, ça, Ça, c'est enfin, tu trop vois, là, il y a stylé, tout le ça. monde il y a tout le monde qui est en folie sur un des derniers posts de Simone Baracco où il fait un 540 tailtap avec un bar spin. Ouais, Ouais, Vous l'avez vu celui-là? ouais, ouais. Mais enfin, ça me dit quelque chose. c'est cool, c'est cool, ça revient. Je faisais ça en 98, quoi. Bon, Donc attention, c'est pas Ouais, nouveau, quoi. de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est hein. comme la, Ça C'est va, ouais. ça c'est vient. cyclique. Ouais, c'est C'est cyclique, cyclique, ouais. c'est comme la mode, enfin, c'est comme tout. Il- C'est comme, je Bah, sais d'ailleurs, plus je avec crois toi. sous Je ta sais plus si c'est vidéo, avec. tu Vas-y. as commenté ouais, bolos. C'est normal. Quoi? Alors attendez, on règle ses comptes maintenant là. J'ai rien compris. Et non, et sous la vidéo de Simone Baracco, je disais, ouais, Steve, il a commenté ouais, bolos. Ah! Ok, j'y Moi? étais pas. Mais non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Ah, putain. Ça aurait été drôle en vrai, tu sais. Ah ouais, ça aurait été Le stylé. gros rageux. T'aurais Moi, été je- capable de le faire en plus, hein. Non, carrément pas. Je respecte beaucoup Non, trop. non, pas toi, pas toi. Ouais. Ah, Ça me fait penser à la vidéo de Ratboy, c'est 100 tricks en 3 jours ou je sais plus, et genre il fait trop de combos de ouf que tu vois maintenant, plus ou moins, et il fait des. C'est un truc de ouf ce qu'il fait. Il y a plein de bust tail tap, crank flip, machin, et je crois qu'il y a un des premiers bunny truck en vidéo. fort probable. C'est tellement. Enfin, Radboy, c'est un Ratboy, la putain de vidéo précurseur. c'est C'est un Shine. La vidéo elle précurseur de ouf, s'appelle quoi. Shine. Elle était Ouais. ouf cette vidéo. Le mec il te fait des Euh, combos genre 540 tail tap, bust, drop, crank flip. ouais. Et genre il a une tige de sel, elle fait. Bon, elle arrive plus haut, hein, mais c'est un truc de ouf. Ah oui, mais c'est à l'époque, on roulait tous comme ça, hein. À l'époque, Ouais. on roulait tous avec la selle. Moi, je la réglais en fonction pour qu'elle arrive derrière mes genoux et que je puisse bien l'attraper. Et, et si voilà, c'est que ça permettait de faire. Je faisais j'ai réussi à le refaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Sur un post Insta, je l'avais mis. Et tel tape bar, bar, reverse bar. Ah ouais. Ouais, Voilà. ça commence à Parce faire. que J'ai oui, pas t'avais fait réussi une vidéo comme ça avec une selle super haute, toi. C'était un post Insta ou avec, une vidéo? avec JC Pierry, ouais. Ouais, je me rappelle de ça. J'avais fait ça. Ouais, c'était cool, hein. Et ouais, et Radboy qui roule toujours. Putain. Si vous regardez sur Instagram, Skunk Bros, Ok, faut aller il roule checker ça. toujours. Putain, c'est ouf. Faut aller checker sur Instagram Skunk Bros. Et il y a plein de clips de lui maintenant avec d'autres gars de l'époque. Les gars qui. En fait, peut-être j'ai une connerie, mais je crois que les gars qu'il y a sur l'Instagram de Skunk Bros, c'est tous les gars qu'il y avait dans la vidéo On the Down Low. Dans la vidéo Hells Bells de l'époque. Ah, par contre, ça me dit rien, cette vidéo. Non, moi non plus. On the Down Low, toi tu vas kiffer pour ça parce que c'est vraiment. D'ailleurs, il y a une putain de part de Radboy dedans, fin de folie quoi. Ok. C'est la fin. Tu pourras m'envoyer un. Elle est sur YouTube ou un truc comme ça? Elle est sur YouTube, ouais. Tu pourras m'envoyer le lien en Ouais, Insta carrément. Ouais, cool, je vais regarder Ouais, ça tout à t'inquiète, l'heure. je t'enverrai ça, ouais. Chouette. Il y a Marc Gonzalez également dedans. Marc Gonzalez et Radboy, au niveau du street, avec des bar spins de folie, c'est les deux qui ont lancé le truc carrément, Ouais. quoi. Ouais, truc Et de ouf. ça roule toujours, quoi. Putain, c'est cool. Propre.
T'avais fait une couverture aussi je sais plus, en motocross ou en table sur un Soul, un hors-série, un truc comme ça, non? Ouais, en Ouais. invert, Au sous leur Prado? série, ouais. Ouais, au Prado, sous leur série Matos, c'est ça, ouais. Ouais, Il n'y avait c'était pas cool. un truc comme ça où tu disais que tu avais mal au coude pour les inverts, un truc comme ça, tu pouvais plus en faire ou quelque chose. Ouais, J'avais lu ça il y a longtemps. Tu disais que tu faisais ouais, c'est justement du ça. tech parce que tu pouvais plus faire trop de J'arrive invert. encore à faire des tables, Mhm. mais les inverts, ça passe plus, quoi. Parce que je me suis cassé le coude, en fait, le coude gauche, bien. Je me suis fracturé l'olécrâne, ça s'appelle, le bout du Ah, ouais. coude. Je l'ai cassé en trois, opération, tout ça. Ah, ouais, c'est pas Donc, pratique. je manque un peu de flexibilité pour bien envoyer comme il faut. Et je pense aussi que les guidons vachement grands, ça aide pas du tout pour les inverts. Je pense qu'aussi ça bloque. Mais ouais, il y a aussi la mobilité du coude qui fait que j'arrive plus à craquer les inverts comme je les faisais avant. Bon, je fais des tables, hein, c'est déjà pas trop mal, hein, je suis content. Mais et le truc, c'est que je me suis cassé le coude en invert. Je fais un invert sur le spine au Prado et le guidon dans le t-shirt. Et je suis tombé Oh, le coude en premier par terre, quoi. C'est comme ça que je me suis cassé. Donc, un peu, il y a une part de psychologique qui fait que j'ai un petit blocage par rapport à ça. Mais je le sens pas que sur les inverts d'ailleurs, hein, parce que je peux pas tendre mon bras à fond depuis. Il me manque quelques degrés pour tendre le bras à fond. Et du coup, ça me limite là-dessus, quoi. Et Putain, il m'est arrivé la même chose, moi. Quel enfer. ah ouais? Bah, L'olécrane pareil, aussi? genre. Non, épaule, acromio et clavicule, Mhm. tout a sauté. Et pareil, t-shirt dans le guidon. Alors, Tu- c'est pas en invert, c'était en table bien poussé, mais pareil, t-shirt un peu trop grand, ouais, ça se prend dedans. Et puis, ouais, de toute façon, tu sais ouais. que c'est baisé, hein. Oh là là. Ah La, ouais, c'est la clair. sensation Ah, que tu c'est dois avoir l'enfer quand ce tu truc. dois avoir le guidon dans le t-shirt et que tu sens que tu peux plus le retirer et que tu te vois Toi, tomber, ça toi doit c'était être. quoi? C'était comment? C'était en spine? Ouais, sur le spine, ouais. Ah ouais, spine. Ouais, moi, c'était Mm. en courbe, du coup, en R. Du coup, j'étais En genre R. Et bien ouais, tu comme es parti ça. sur l'épaule cache, ouais. Et en fait, le guidon, bah, du coup, il a tapé comme Ast, hein, et bah, je me suis tapé la gueule par terre direct en bas de la courbe, quoi. Genre, je me Mm. suis réveillé de Très nulle alors part. plaisant. je vais vous remonter vos égos respectifs, à ta gauche, à ma droite. Peu importe. L'autre fois à Lyon, je drop dans le pauvre bol et genre, tu sais, j'arrive pas trop à le rouler. Et pour ressortir, je fais genre un semblant de table. Et ça, c'est coincé là, pareil. Sauf que j'étais peut-être à ça de haut. J'ai fait une sortie de bol et je suis resté coincé. Je suis tombé comme ça. J'avais mon aisselle et le t-shirt arrivé à là. Et après, je dis, vas-y, bon, bah, je vais rentrer, tu sais, la honte. Et là, j'ai crevé de l'avant parce que je suis tombé sur ma roue avant de tout le monde. Et du coup, j'ai traversé Lyon à moitié à poil avec mon vélo crevé. Ça m'a vénère de ouf. La défaite complète. C'était trop nul. Donc les gars, franchement, des blessures comme ça, vraiment de haute catégorie sur des gros modules, c'est déjà mieux que ma honte intergalactique. Voilà. J'avoue. J'avoue. Bon, Voilà. après, j'ai aussi ma dose de blessures de merde, hein. Je me suis pété la clavicule gauche 3 fois. À chaque fois, c'était naze, hein. Mais naze complet, hein. 3 fois? Putain. 3 fois la gauche, 1 fois la droite. Eh bah, putain. Oh, Bah, sur le même truc, au moins. Non, non, non. Le 180. mec est, le mec est vraiment Je me teubé, suis, et à Sur chaque un fois, il rock. je me restait. suis, je me suis pété le scaphoïde sur un 180. Oh. Ah, ça fait mal, ça, ouais. Ouais. Et je me suis pété 3 métatarses aussi sur un 180. Enfin, un manual 180. C'est quoi les Donc, métatarses? c'est les os du pied. Oh. Mais c'est des Donc, petits os de merde, en fait, ça se remet ouais, jamais vraiment ouais. bien. Moi, je me suis Bah, brisé cassé, mon déplacé. fibula en, Donc, j'ai en des deux plaques, comme des ça vis. sur un foot plante. C'est pas mal aussi, hein. T'as fait quoi, Antonin? Je me suis brisé mon fibula en deux comme ça sur un foot plante. Premier jour de trip en Allemagne. Ça fait plaisir. C'est Ah, incroyable. c'est con, ça. C'était parfait. Bah, je peux raconter en parlant de full plante. J'ai mon pote Victor, Cédrine fait partie de cette histoire, donc on peut en raconter. Et Jessie connaît Victor maintenant. Je sais pas s'il nous regarde d'ailleurs, s'il regarde, je fais des bisous. En gros, on est à Miami, comme ça, on se balade sur le trottoir, on fait genre, on cruise. Et là, j'entends ah, et je me retourne, on s'arrête avec mon pote là et on voit Victor par terre. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as foutu? Et en gros, il avait essayé de faire un full plante au sol, au milieu du trottoir, pour faire genre, et il s'est tordu la cheville de ouf. Et du coup, il a la cheville qui a gonflé tout, je sais pas ce qu'il s'est fait.
Et le soir, on rentre, il prend un anti-inflammatoire et il est allergique. Et il me dit hey, j'ai pas un truc à l'œil. Et genre, il avait une poche sur l'œil. Et du coup, C'est on a moi dû qui lui ai appeler, fourni la ville, en Cédrine. plus. Waouh. Et on a dû appeler Cédrine pour qu'elle lui ramène de la glace pour son pied et pour son œil et tout. C'était assez triste. What Ouais, mais the de toute fuck. façon, enfin, c'est toujours naze hein, quand on se blesse, clairement. Ouais. C'est rare. Bah, la plupart du temps, on se fait toujours très mal sur des trucs de merde, mais pas sur des trucs ultra dangereux, hein, quand même. Je trouve. Ouais, grave. Parce qu'on Et- fait pas de et- trucs et- ultra dangereux, Antonin. C'est vrai. Et Déjà. C'est vrai. par contre, juste, c'est marrant que vous disiez ça, les deux. Est-ce que il y a beaucoup, moi j'en fais beaucoup, toi, et souvent je me prends la remarque, parce que je fais des foot plantes tout le temps, et souvent on me dit ouais, tout c'est pas compliqué, c'est vraiment un truc de merde. Mais je te promets, je connais beaucoup de monde qui se sont niqués sur Ah des ouais foot plantes. Mais moi, je. Ah ouais, je te promets. Ah ouais. Moi, c'est ma plus Bon, grosse après, blessure au sur un sol foot-plante. même, c'est compliqué. Mais quand tu veux faire des vrais foot plantes, des fois en gap ou en rotation ou machin, tu peux trop te niquer, ça fait trop mal. Hein. Bah, en Ouais, fait, c'est le pas truc, c'est évident. que moi, je l'avais poussé trop, et en fait, mon pied qui était du coup sur la pédale, au moment où j'ai réatterri, en fait, il a ripé, et en fait, il a atterri comme ça, et comment vous expliquer? Et en gros, la manivelle, elle a continué à pousser sur mon pied qui était déjà par terre, comme ça. Ouais, ouais. Et là, Hmm. C'est la classique. c'est ça. Donc, Mais Et- généralement, et par toi, contre, quand tu maîtrises bien le foot plank, tu le rates de. Tu sais, ça devient genre paf, c'est comme ceux qui font des bunny whip pour chauffer. Tu sais, une fois que tu l'as, le mouvement, t'as moins de chance, je pense. ouais, là, Tu sais. après, Je sais pas, c'est le spot qui m'avait niqué plus que le foot-plante en soi. Le spot, des chaussures à moitié mouillées qui agrippaient plus trop bien aux pédales, enfin, tu vois, il y avait rien Ouais, qui allait mais déjà la de belle base, idée quoi. aussi. Ouais, non, mais c'était trop con, quoi. Bon, bref. Voilà. Et toi, Steve, il y a vraiment il y a un trick, genre que t'aurais toujours kiffé faire, mais genre tu sais que ça passe pas. Et des fois Ah, tu le te whip. butes à le faire. Ah, le Ah whip. ouais? C'est vrai que ouais, Ah, il le y a whip, pas de. impossible. Après, je me suis jamais buté dessus. Hein. Il Ah veut pas ouais. de moi. Voilà. Pas moyen. Bon, pour ta défense, les bus, bon, ça, tu rattrapes. Ouais, mais les buzz, j'en fais plus non plus. Donc, Ah ouais? ouais. Et les Plus, flips, tu enfin, les mets? plus en bunny, plus. Voilà. Si je me tape le délire de monter ma selle et de faire des têtes de bus, ouais, je l'ai fait. Hein? Mais en saut, je les fais plus. Il faudrait que je me remotive à en faire, mais Et vous, les gars, c'est quoi vos enfin, tricks je que m'en vous aimeriez placer, que vous avez jamais osé faire? Que vous avez jamais réussi à poser? Cédrine? À peu près tout. La meuf qui a une grande estime de soi. Rouler sur les roulettes. Roulez ça. Ça aurait été pas mal droppé, ça aurait été. Non, je pense Buzz. Buzz, c'est vraiment le truc. Mais je m'y remettrai. Je m'y remettrai. Ok, on sent beaucoup d'enthousiasme dans ta voix. Jess? Bah ouais. Euh, je, je sais pas, je trouve ça hyper stylé, mais j'ai jamais lancé de flair. Jamais, toi. Les flips et tout, ok. Mais tu vois, passer le cap en courbe, me lancer en arrière sur une courbe, Ouais. mentalement, j'ai pas passé ce cap-là. J'arrivais pas. Alors qu'à Mais l'inverse, t'as j'arrive déjà à essayé? faire des. Bah, non, mais en fait, je pense que j'ai pris un mauvais pli parce que, alors, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais je faisais tu sais, des 540, tu sais, flat spin, genre vraiment très nosedive. Ouais. Et en fait, je pense que j'arrivais pas à me lancer, genre vraiment en flip en arrière. Et du coup, à chaque fois, je partais. Tu sais, mon corps, il avait le réflexe de partir comme je faisais avant. Et du coup, bah, ça m'a saoulé. Et bah voilà, c'est tout. Je sais pas faire. Puis Poisse? je saurais jamais faire. Super. Hein je dirais oui, mais je pense que si on repart en trip avec Jesse, il va me chauffer une journée. Là, on va essayer J'aimerais bien qu'il y en ait un whip là, pour faire une vidéo en mode improbable, caler un whip. Sinon, les boss, j'ai déjà jeté mon guidon de manière avec des selles hautes. C'est genre. Du coup, ça, c'est bon, j'ai filmé. On peut dire que j'ai fait des boss, mais whip, ce serait cool. Mais pareil, je suis comme Steve, en fait, je me suis jamais dit. La dernière fois que j'ai essayé de faire un whip, c'était en 2018 en Australie. Il y avait une résie dans un parc. Et je dis à mon pote, écoute, moi je pars pas de là tant que j'ai pas fait whip. Et genre, Ouais, j'en mais ai la fait résie, deux, ça compte pas. et- Poisse. Non, mais attends, calme-toi, on parle de faire des whips.
Et du coup, j'en ai fait 2, ça m'a saoulé et je suis allé faire mes tricks de d'habitude. Je dis, vas-y, c'est bon, whip, on s'en bat les T'allais steaks. faire des manuals 180 sur le curb à côté, quoi. Et tu sais que Steve, il va rigoler, mais moi, les bus, c'était l'enfer. Hein. Genre, j'ai appris bus peut-être, franchement, 4 ans après avoir appris whip. Hein. Non, Genre, les whips, clair. ça va, tu vois. Mais les bus, c'était, je pense, après, c'est psychologique parce que c'est les mains. C'est pas pareil encore. Un whip, au pire, Bah, c'est pour ça tu te mets que un drapeau ou tu tombes sur tes pieds, mais les bus, c'est c'est un peu bizarre. Ouais. c'est pour ça que les gamins qui viennent au palais qui me disent putain j'ai trop envie d'apprendre bus, ce que je leur dis de faire, évidemment c'est d'aller dans le bac à mousse, mais je leur dis d'amorcer un 180, d'avoir un début de rotation, Ah oui. Ouais. et ensuite ils se calent sur le bus, parce qu'au moins s'ils se ratent, s'ils font 90, ils vont tomber sur le côté, s'ils font 180, ils vont tomber Ouais. en arrière, ils vont pas tomber Ouais, en avant sur le vélo. c'est pas faux, ouais. Et il y en a beaucoup qui ont réussi à débloquer comme ça. Moi, j'avais commencé Et alors- à Et l'apprendre d'ailleurs, comme ça, moi, à moitié en 90 sur un plan 1 en faisant à moitié demi-tour. Et moi, j'y étais presque, hein. J'avais juste le deuxième pied à reposer et j'ai jamais réussi. Genre je sais pas. Il y a un truc. Le bus ou le des whip? fois il y a des trucs. Non, le bus, pardon. Le bus. Ok. Mm. La deuxième Et main, pour du te coup. dire à quel point c'est Non, non, un deuxième psychologique, pied. tu vois, on a chacun nos méthodes. Moi, je l'ai appris en funbox, Non, la main, le bus. ouais. Et en fait, il fallait que je me dise que j'ai le temps de le faire. Et tu vois, j'arrivais à faire des X-up, donc tu vois, sans lâcher les mains, genre complet, genre pousser. Et je me disais que, tu vois, mon guidon faisait plus, en équivalence, plus qu'un tour, toi. Sauf que je faisais le reverse. Ouais. Et une fois que j'avais ce mouvement-là, je me dis, bah en fait, en plus, un buzz va limite plus vite qu'un X-up. Mais je me suis mis d'accord avec ça quand j'ai compris que le X-up prenait plus de temps que le bar spin, quoi. Mais ça a mis longtemps, Ouais, hein, vraiment. c'est des Il y a blocages, quelqu'un il y a c'est des quelqu'un dans le blocages chat qui bizarres dit des que fois. Hein. bus impossible en BMX, mais en dirt, il passe. Je comprends pas. Normalement, s'il Ah, passe Bah, dans parce l'un. que c'est beaucoup plus stable les VTT en fait. Ah Quand ouais? ils disent dirt, c'est les VTT. Ouais, c'est pas la discipline de BMX. Ouais, mais pourquoi Et c'est plus simple en dirt qu'en BMX? Je comprends pas. Le guidon, bah c'est. parce que Que t'as... ça bouge pas. Ah Puis ouais? tu peux Moi, peut-être catcher pour en plus avoir fait, simplement la selle et tout. tu catches super facile et puis ça bouge pas. Pour en avoir fait du VTT dirt entre guillemets, C'est stable à mort, quoi. moi, impossible. Ouais. C'est stable à mort. Moi. Impossible que je lâche mon guidon en BMX. Je peux pas enlever les mains, j'aime pas ça. Et j'arrivais à faire des X-down, one-hand en VTT parce que ça bouge pas et que tu as la selle entre les genoux, quoi, direct. Ouais. Donc ça, je peux comprendre, quoi. Ok. Et Steve, j'ai une question, voilà encore. Quoi? Et- Incroyable! Mais Ah, c'est la moi, si Gestapo vous ici. cliquez, les gars, Eh c'est mais bon. attends, on est pro ici, on n'est pas pro là. Attends, non mais attends. Excuse-nous, BFM. Il y a un truc qui est un peu paradoxal dans une phrase que tu as dit tout à l'heure. C'est, tu vois, tu as dit, ouais, il faudrait que je me remotive. Est-ce que quand tu travailles tous les jours, tu vois, H24, tu es dans un skatepark, tu es peut-être moins excité à l'idée de rouler. Après, bon, sans aucune enfance, il y a peut-être l'âge aussi qui te dit que bon, tu as peut-être moins l'excitation de te taper des grosses sessions. Mais pourquoi tu te dis, ouais, il faudrait que je me remotive? Le fait de l'avoir. Enfin, je sais pas, c'était peut-être comme un génico ou un livreur pizza, tu vois, à force de l'avoir sous le nez, t'as plus envie de la bouffer. Mais- Non, mais que, c'est tu pas. vois, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que clairement, enfin, là, faire du vélo au palais, c'est bon, quoi. et tu J'en t'es ai pas j'en ai marre de motivé à rouler te au palais, dire, quoi. je sais pas, parce que du coup, tu vois, tu as énormément de spots. Tu disais tout à l'heure, même en street, vous avez le Prado, vous avez le Palais. Bon, le Palais, je peux comprendre que tu es peut-être moins d'enthousiasme au jour le jour, parce que ça reste ton lieu de taf, qu'on se le dise. Mais t'as pas ce petit truc de te dire, j'ai le physique, j'ai quand même toujours une palette de tricks, de me remotiver à me créer une petite vidéo souvenir ou pas, tu vois, mais Là, j'ai envie, ouais, je vais avoir 39 ans en février, et j'ai envie de me prendre un an pour faire une vidéo pour mes 40 ans, en fait. Ah, J'aimerais c'est ça bien. que je voulais entendre. Ouais, je voudrais faire une vidéo pour mes 40 piges, ouais. Bah écoute, Voilà, Poisse et ça, moi, c'est on est cool. chaud, hein.
Bon, attends, déjà, faut que je Ah finisse ben. la mienne pour mes 30. Ouais, j'avoue. Bah, moi, je suis Ça dispo fait si tu 3 veux. ans, je suis Il a sur 17 ma ans. super appart. Bah, moi, je suis chaud, hein. Après, je pourrais pas faire une part que de street parce que c'est trop contraignant, quoi, mais faire une part sur plusieurs petits skateparks de la région. Ah, Ah, on a perdu Steve. Bah, il est parti filmer. C'est la fin du live. Motivation. bon, Allez, salut! je sais pas ce qui s'est passé. Alors, soit il a plus de batterie, Ah, peut-être, ouais. Moi, j'ai Ils ont- branché mon téléphone, je suis pas bête. s'il est Je sur son suis bête, T'es mais téléphone. j'ai en quand train même de dire branché mon qu'il est bête. téléphone. Ah, Ah! il nous a fait une petite frayeur. J'étais parti, mais je suis revenu. Ça s'est Bon, bah, déconnecté, je sais écoute, pas pourquoi. tu fais ce que tu veux, hein. De toute façon, c'est free, hein. C'est- Par contre, il y a plus Poisse là. Si, Bah si, ouais, je on suis a là, je perdu suis là, Poisse je suis aussi. là, je suis là, je suis là, je suis c'est là. bon, c'est bon. Ouais. Ah, Attends, Ok, donc, attends. Oh, oh, putain, oh quelle angoisse. en Hop, tout cas, je dans suis le là. chat, du coup, il y a plein de personnes qui sont en train de se motiver à lancer Buzz, de ce que j'ai l'impression de voir. Ça donne des. Les gens de chat se bah donnent des faut y techniques aller. pour le buzz et tout. En plus, des fois, il y a des trucs. Enfin, moi, alors je faisais déjà beaucoup de bus posés en tel tap, donc j'avais le mouvement au niveau des mains, mais j'arrivais pas à le lâcher en saut, quoi. Ouais. Et mon premier bus, mon premier bunny bus, je l'ai fait en half cab. Je vais savoir pourquoi. Ah ouais? Ouais, Bon, j'ai. tu sais, je Je savais crois- faire, je on savais joue faire des rocks et des en- disasters avant de dropper une courbe. Bah voilà, tu vois, des fois il y a Donc, des bon, trucs, chacun son truc. c'est incongru. Et du coup, mon premier bunny bus c'était en half cab. Et directement dans la foulée, j'ai fait des full cab bar. Direct, alors que je savais Oh. quasiment pas faire bunny bus en fait, quoi. Avant Garrett, Et, il faisait des full cap bar. Euh, Bah, c'est pas peut-être. Garrett qui l'a inventé. Hein. Autant, Non, il mais était bon. autant il était pas né, parce que je parle de ça, ça devait être en 2000. Donc c'était il y a 20 ans. Bah, Je suis, Ah Mais moi, va quand savoir. j'avais fait des bus, j'avais enchaîné direct bus et half cap bus, je crois, en quelques semaines. Et pareil, ouais, je pense que dès que tu te balances plus ou moins t'as pareil. De l'un, toute façon, quand t'as l'un, le reste c'est vient super vite. approximatif. C'est... Ouais, je pense que. Une fois que tu as capté, en fait, c'est le plus dur dans le bus, c'est de le débloquer une fois, vraiment de Ouais. le lâcher. Ouais. Après, une fois que tu l'as lâché, il faut un peu capter ou mettre sa main pour bien le rattraper, un peu le suivre et tout ça. Mais psychologiquement, le plus dur, c'est de vraiment le lâcher, quoi. Parce que des demi X-up, tu en fais 1 milliard avant de lâcher un bus, quoi. Ouais. Et c'est surtout de le lâcher en hiver aussi, je pense. Après, qu'on se mette d'accord, hein, c'était pas des bus. C'était. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais je vois de quoi tu parles, quoi. C'est les trucs où tu fais limite un bunny, les deux roues en même temps, Ouais. et le Et vélo, tu il lances à deux atterrit. mains comme ça, Et là. tu as pas Ah, c'est encore les ça. mains sur le guidon. C'est ça, t'es là, tu fais, vas-y, j'envoie, vas-y, rien à foutre. Je le vois très Mais bien, ça. si je peux, j'enverrai à Jesse ou à Anto le fichier si je le retrouve quelque part un jour et on le postera. Parce que c'est assez ridicule, hein, faut voir quand même. Faut voir cette chose. Ok. Et voilà! Non, moi j'ai une question. Ah, non, sérieux? Mais non, mais Est-ce moi que- je suis Ouais, curieux. Non, mais les vas-y, gars, vas-y. Il n'y a que Jessie qui a travaillé le dossier là ou Non, Non, mais, en fait, c'est chacun là- son là- tour. C'est en fonction de l'invité, c'est chacun son tour. Comment il y avait eu Joris Coulon, c'est moi qui avais monopolisé la parole pendant tout le live. Quand on a vu Alex Jumelin, c'était Poise qui avait quasiment monopolisé la parole. Tu vois, on fait chacun notre tour, quoi, en fait. Oui, mais ce qui est bien, c'est que moi, tu vois, Steve, je le connais, je le connais de nom et de l'avoir vu depuis longtemps, mais je le connais pas personnellement. Quand tu connais le mec, je pense que tes réponses et tes questions, elles sont un peu biaisées parce que quand tu Bah, réponds à tu une sais personne ce que que tu connais, tu c'est chiant, quoi. veux entendre, tu sais ce qu'il va dire. Tu le pousses Moi, là-dessus. là, tu vois, je demande des trucs à Steve, je les demande vraiment, tu vois, je sais pas du tout ce qu'il va me répondre. Et tu vois, t'es pas le. Je vais encore te mettre dans cette catégorie-là, mais il n'y a rien de grave dans tout ça. On a évoqué, je crois, le sujet. Tu vois, il y avait Patrick, qui est à peu près de la même génération que toi. Il y a Julien, Alex Jumelin, qui est aussi un peu dans le même, dans Panier. les mêmes années. Est-ce qu'il y a un truc, on va faire la phrase un peu de vieux con,
que tu trouves que C'était c'était mieux mieux avant. avant. Ouais, pas Je peut-être pas l'attendais, de celle-là. cette manière-là, mais c'était mieux avant, mais Ouais. que toi, à Non, mais titre je vois ce que tu veux personnel, dire. que tu avais un peu plus d'affection pour ce truc-là et que tu sens qu'il n'y a plus aujourd'hui, toi. Un petit peu, forcément. L'époque, l'époque où on était presque tous des métalleux et tous avaient des t-shirts Little Devil Ah ouais? et qu'on était trois à rouler et quand on se croisait, salut putain, tu es sur un BMX, c'est incroyable, tu es mon pote. Voilà. Après, Ouais. moi, je pense que Tiens bon. c'était juste, ouais, voilà, c'était juste différent en fait. C'était juste différent. Aujourd'hui, le BMX, ça se démocratise, on va dire entre guillemets. Et ça, on va surtout le ressentir une fois que ce sera passé au JO. Euh, c'est différent maintenant. Il y a, oui, voilà, il y a un peu la pseudo-guéguerre entre les parqueux, les streeteux, qui se regardent un peu de travers. Ça Mais au existe encore, final, ça? ouais, faut un petit peu, Ah ouais. ouais? À Marseille. Moi, à Marseille, il n'y a pas du tout ça, par contre, justement. Euh, Parce que justement, sur le parc, il est très typé street sur la partie basse. Maintenant, il est bien typé parc sur la partie sur laquelle j'ai travaillé et qu'on a refait. Mais depuis le début, depuis l'ouverture du palais, les streeteux, les parqueux, on a toujours tous roulé ensemble. Et tu peux être sûr qu'à toutes les sessions, il y a des game of bike qui se font, comme dans tous les parcs. Et à chaque fois, on fait des équipes. Et tu as un parqueux avec un streeteux. Tu as genre 3 équipes de 2. Ça va être un parqueux, un streeteux ensemble qui vont faire le game of bike Ça, c'est en trop équipe. cool. Et tous nos game of bike, c'est jamais en mode putain, quel tricks d'enculé je peux faire pour mettre une lettre à l'autre. Non, c'est toujours alors attends, toi, tu es en fricot, tu as 4 pegs, donc tu peux pas faire tel tap, mais je sais que ça, il y a moyen que tu le fasses. Vas-y, je le propose parce que j'aimerais bien que tu essayes. D'ailleurs, Cool, ça. dans les game of bike qu'on fait à Marseille, on a 3 essais, pas un, tu vois. On s'en laisse Nous 3, aussi, hein, nous aussi. justement. Ah, ben voilà. On a Ouais, même le pareil. quatrième essai de la grosse merde, mais tu peux le prendre qu'une fois. Ben nous, c'est le pro-ban. On appelle ça le pro-ban. Ok. Quand c'est pas loin, tu vois, oh putain, c'est pro-ban, tu as un 4e essai. Et ouais, ça fait au palais et même ailleurs par la suite. Toujours les Game of Bike, ça se fait de manière dans le but d'essayer d'emmener les autres à faire des trucs qu'ils font pas forcément, mais que comme forcément on se connaît tous vachement bien, on sait que c'est à portée du gars. Tiens, je propose ça parce que je sais que tu es capable de le faire et que j'ai envie que tu essayes de le faire, quoi. Et on a des Game of Bike ultra conviviales en fait au palais et dans la région marseillaise en général, quoi. Bah, pour moi, de toute Après, ce façon, qui est beau, les c'est bikes, ça sert que. à ça à la base pour moi. Alors, tu peux Mm. avoir des bikes pour vraiment savoir qui a la plus grosse bite, mais je trouve pas ça forcément très intéressant. À moins de les filmer, à moins que ce Bah, soit effectivement il y en a Gareth qui le font, vs hein. je sais pas qui. Mais à notre niveau, je trouve que effectivement, Personne. les bikes, c'est fait pour se pousser les uns les autres et je trouve que c'est plus intéressant, effectivement. Ouais, Voilà, c'est tout pour moi, carrément. hein, je peux vous Et du laisser. coup, c'est quoi la question à la base? Il y avait Non, pas de bah, s'il y questions. avait un truc. S'il y avait un... Non, si, je Ah, disais pardon. Ah oui, que. ouais, Comme je il a suis compris. commencé il y a longtemps et qu'il a connu d'autres époques, tu vois, on parlait quand même de l'époque où tu roulais pour Split et tout, ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose, soit dans la mentalité, dans le riding, dans Excusez-moi, l'industrie. je branche mon téléphone parce que j'arrive à court de batterie. Excusez-moi, je suis en train de chier. Bah non, Là, ça commence à sécher, il faut que tu fasses quelque chose. je sens plus mes Voilà. jambes, faut que je me casse. J'ai des fourmis. Non, aujourd'hui, Ça c'est fout trop le mort. Tu te réveilles, t'as la jambe gauche, elle est partie, et t'es comme un con. Non, fais pas Et attention t'es après, là, t'es sinon il debout, s'arrêtera pas. t'es- C'est bon, stop. voilà, mais Non, Oh, et je ça disais, va. soit toi dans la scène, dans l'industrie, dans plein de trucs, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu es nostalgique? Non pas dire c'était mieux avant, mais il y a un petit truc qui te dit: «Putain, ouais, ça, je kiffais bien avant, ouais». Mais tu l'as bah, dit un peu, ouais, c'est plus l'ambiance et la cohésion peut-être que vous pouviez c'était un peu, avoir. voilà, il y avait un peu plus de cohésion. On sentait vraiment qu'on appartenait à un groupe. Je pense pas que ce soit différent maintenant, hein. Il y a toujours ce sentiment d'appartenance hein, quand tu fais du BMX, voilà. Mais
le fait est, c'est qu'il y a de plus en plus de gars qui font du BMX, et que forcément, s'il y a de plus en plus de gars, ben, forcément, tu es obligé d'avoir des gars qui sont très différents les uns des autres, que ce soit Bah oui, bien sûr. dans la situation sociale, que ce soit de où ils arrivent, que ce soit dans la pratique même du BMX. Enfin, c'est obligé que ce soit cosmopolite au bout d'un moment, quoi, tu vois. Comme je disais, l'époque où on était tous en t-shirt Little Devil, on était tous des métalleux, tous des trashers. Enfin, voilà, c'est fini parce que ça s'est démocratisé, qu'il y a beaucoup plus de monde qui roule. Mais c'est pas pour autant qu'il y a autant de clash que ça, où il y a, ça me fait penser, ça n'a peut-être aucun rapport, mais il y a quelque temps, j'avais vu une photo sur Insta qui m'avait donné envie d'écrire un petit texte. Bon, je ne l'ai pas fait, mais Et en fait, c'est une photo, il y avait Maxime Orsini avec son petit shaker de protéines, donc vraiment l'athlète de haut niveau par excellence. Et il était avec Alex Bibolé, donc Rider Ball ultra détente, donc Alex Bibolé avec sa canette de bière et Maxime Orsini avec son shaker de protéines. Donc à la base, c'est Alex le Bibolé, gars c'est que celui qui a souvent avec un bonnet avec les cheveux longs, non? Ouais, le cheveux blond, là. longs, ouais, le Ouais, rider je vois. unicorn qui Ouais, fait je des vois. méchants lip slides, qui roule trop bien en bol, enfin c'est un tueur quoi. Et donc a priori, c'est deux gars que tout oppose. Voilà, Maxime, il est ultra sérieux dans sa pratique du BMX. Enfin, il va à la salle au moins 4 fois par semaine pour se renforcer musculairement. Il s'entraîne vraiment au sens propre Ouais, du c'est terme. un athlète, quoi. C'est un athlète vraiment, quoi. Et Alex, c'est l'antithèse de ça, quoi. Il est à la cool, il s'en fout. Enfin, voilà, tu vois. Mais au final, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y en a un des deux qui aime moins le BMX que l'autre, quoi. Et non. Autant l'un que l'autre, ils ont tout lâché, chacun à leur manière, pour faire que du BMX à fond. Alors pas de la même manière, certes, mais ils vivent le BMX à fond dans la vision que eux ils en ont. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est pas parce que Maxime il kiffe se déplacer de partout dans le monde pour faire des contests et essayer de progresser à chaque fois et que Alex, je pense que progresser, il s'en fout. Il veut juste cruiser dans les bols à fond la caisse et faire des gros lip slides et kiffer, quoi. Et pour autant, ils se rejoignent sur un même point commun, c'est le BMX. Et je pense qu'au final, c'est ça le fin mot du truc, c'est que quelle que soit la manière qu'on a de faire du BMX, d'envisager le BMX, d'envisager la pratique du BMX, ben, au final, on fait du BMX. On s'en fout, quoi. D'ailleurs, quand les gamins ils me demandent ouais, toi, tu es quoi tu es streeteux, tu es parqueux moi, je fais du BMX, moi. Je fais. Y a pas de, je me définis pas en tant que rider park, en tant que rider street. Je fais du vélo, point barre. Et, Non, c'est bien, et mais voilà, quoi. c'est vrai, on a raison de le rappeler. Après, on fait le même vélo de manière différente. Après, chacun, on a la chance d'avoir un sport, parce que c'en est un, hein, faut pas avoir peur de le dire, évidemment, où on peut amener sa propre notion, sa propre vision et sa propre aussi culture. Si tu as envie de mettre ta selle haut, tu la mets haut. Si tu as envie de faire tel trick, tu le fais. Il n'y a pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, de règles, voilà, même s'il y en a de plus en Ouais. plus. Mais dans la pratique que tu en fais, il y en a pas. Et jusqu'à preuve du contraire, il y en a jamais eu. Donc ça, c'est quand même hyper cool d'avoir cette liberté-là dans le BMX. Après, il y en a qui le professionnalisent, comme tu dis, bah, peut-être plus comme Maxime, mais à l'inverse, ça Mm. t'empêchera pas d'être pote avec un mec qui fait du flat avec, à La Rochelle, tu vois? Moi, il y a des mecs, des fois, je les croise, ils font du flat, je trouve ça trop cool, tu vois? Des fois, je m'arrête de regarder Ah et ben ouais, c'est bah ouais, c'est carrément. c'est trop cool, tu vois? Même là, Mais des fois, on après, reçoit tu des mecs vois, qui en font plus, pas du tout la même chose, c'est cool. un gars comme Maxime, mais je cite lui parce qu'on est en train d'en parler, mais il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Il est à fond là-dedans. Mais bon, c'est le premier à partager dans ses stories les clips de Koto ou de Payon et tout, parce que enfin, lui, c'est la 4e dimension ce qu'ils font en street, les gars, tu vois, c'est impossible pour lui. Et du coup, ça le fait kiffer d'autant. Il aime regarder des gars comme Koto, comme Payon, comme Fayard rouler en street.
il trouve ça dingue. Et c'est pas parce que lui, il a fond dans le parc, il a fond sur l'apprentissage des tricks, qui crache sur les autres manières de faire du BMX. Et il y en a plein des gars comme ça. Il y en a plein de gars. Tu as l'impression que parce qu'ils sont sur un parc, à être un peu sérieux, à être sur le rési, à bosser leurs tricks avec leur vélo total super propre et tout, que forcément ils n'aiment pas le reste. Mais c'est complètement faux. Et c'est pareil pour les streeteux, c'est pas parce que les gars ils sont. Après, je pense que maintenant, tu as tellement de monde qui fait du BMX, comme tu disais, que c'est un peu comme l'ensemble de la population. Hein. Tu as des cons qui font du street, tu as des Voilà. cons qui font du parc. Je pense que c'est Carrément. partout pareil. Il y en a de partout. Et tiens, il y a quelqu'un Ouais. qui nous écoute en live qui a retrouvé ta photo Ben BMX yes. Up Ouais, et il y a stylé. marqué juillet 2001, tu vois. Là, Juillet 2001. Et derrière, tu vois donc Thomas Pi. Le tout petit derrière en bleu, c'est Thomas Pi. Ah, d'accord, ok. Ah, Et mortel. il a Ouais. 11, il a 11 ans sur cette photo. Et du coup, par rapport à la diversité de ce qu'on peut voir maintenant dans le paysage, et vu qu'on a Cédrine, est-ce qu'il y a des filles qui venaient au palais ou genre, est-ce que tu vois un truc sur la scène marseillaise vu que tu as une belle structure au niveau féminin ou pas tellement? Non, pas tellement malheureusement, à part Cédrine. Là, récemment, ouais, il y a quelques meufs, qui viennent. Alors après, je les connais pas personnellement. J'ai un peu discuté avec elles sur le skatepark parce que c'est mon rôle entre guillemets de gars qui bosse au skatepark et qui accueille. Il y a une meuf qui vient de la Race là, qui roule plutôt pas mal. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Elle m'a dit son prénom pourtant, mais bon, voilà, j'ai pas imprimé. Elle a l'air assez motivée, elle vient assez souvent. Et il me semble qu'il y a deux autres filles qui viennent souvent avec leurs mecs qui roulent aussi. Mais ouais, à part ça, non, il n'y a pas de vrai. Ah, il n'y a pas Il n'y a plus pas la, d'engouement il y a que pas ça la relève dans... de Cédrine, quoi. En parlant de meuf et de Cédrine, là, j'ai une question pour Cédrine parce que c'est une meuf. Déjà, Non, sérieux deux questions. Ah bon? Non. Deux questions. Phallocrate. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de genre les mecs qui se revendiquent meufs et qui gagnent les compétitions de meufs? Et deuxième question, sais-tu Ça si existe, Anna ça Roberts est un homme ou pas? Parce que moi, Oh là là, c'est dangereux, moi je m'en vais. ça me Oh, fascine. le Non, mais ça me sujet. fascine. Ça me fascine. J'ai envie de savoir parce qu'il y a des trucs, je trouve pas ça un peu legit, tu vois, c'est un peu limite, je trouve. Bah, franchement, j'ai pas. Comment dire? Oh là, tu es dans l'embarras là. Elle était pas Ouais, prête pour la en fait, question là. Elle non, était c'est pas pas prête. ça. C'est que je pense que je suis pas du tout d'accord avec ce que toi tu penses peut-être. Moi, ça me pose aucun problème que des personnes transgenres décident de voilà, faire leur transformation et devenir une femme. S'ils sont mieux comme ça, bah, elles sont mieux comme ça et tant mieux pour elles. Et qu'elles fassent du BMX ou non, bah, enfin, je trouve qu'elles ont tout autant le droit d'être dans le milieu et je crois que ça doit être encore plus dur même pour elles d'être dans ce milieu où on est déjà tellement jugé parce qu'on regarde tous les gens sur les skateparks, mais quand tu es une fille, on va te regarder d'autant plus. Et je pense que d'être une personne transgenre et d'arriver dans ce milieu-là, tu dois être tellement jugé. Ouais. Et Non, je pense après, que juste comme laisser moi, les juste pour gens en faire leur revenir, truc, quoi. les Mais, transgenres et tout, moi perso, je m'en bats les steaks. En vrai de vrai, enfin, quand je dis je m'en bats les steaks, c'est comme toutes les religions ou tous les. Peu importe, moi je m'en fous, j'aime les gens, tu vois. Mais c'est plus dans le côté compétition, tu sais, genre, je vois là, j'avais vu, il y avait un podium de je sais plus quelle compète, les deux premiers, c'était des mecs, entre guillemets, peu importe, pour vulgariser, hein. bah, Et du coup, je trouve ça, des fois, je trouve ça bizarre, tu vois. Pas le fait qu'elles font ce qu'elles veulent, mais le fait que, tu sais, niveau, on va dire, physique, ce soit plus équitable, tu vois. bah, après, tu as des physiques de tout. Je pense qu'on voit beaucoup sur les meufs parce qu'on n'est pas énormément. Donc du coup, bah, tu vas prendre un profil comme Anna Roberts, bah, c'est une personne qui est un peu plus ronde, donc qui est un peu plus bonhomme, on va dire, Parce que pour moi, Anna Roberts, pour moi, tu vois. c'était un ancien gars devenu meuf. C'est pour ça que je me posais la question, tu sais. Mais pas du tout, pas du tout. Anna Ok. Roberts, c'est Bah, non, mais tranquille, il n'y a rien. c'est la cousine de Mad Dog à la base. Bah, oui, c'est la cousine de Mad Dog.
Et elle a grandi sur le skatepark avec Mad Dog et c'est lui qui lui a appris Brett Banacevic, du coup, qui lui a appris à rouler en grandissant. Et je trouve que c'est un grand modèle. Enfin, pour moi, je sais que c'est un grand modèle dans le BMX féminin parce que ça me permet d'avoir quelqu'un à regarder et me dire, bah, on peut le faire, en fait. Et ça, c'est super Ok. important. Ouais, puis enfin, elle a pas choisi son physique. Hein. C'est ça. Non, mais peu importe. En fait, moi, je pensais que c'était le cas. Après, c'est pas, comme je t'ai dit, hein, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça me regarde pas. Je suis personne pour juger. C'était juste pour savoir, tu sais, genre, par rapport justement à la différence, on va dire, physique, justement. Si le cas avait été, mais après, voilà, bah, du coup, elle a de la chance d'avoir un corps performant pour rider, tu vois, tant mieux pour elle, c'est cool, tu vois. Mais c'était plus par rapport tu sais, maintenant, ça arrive dans plein de sports où les gars, tu vois, les championnes d'haltérophilie, tu sais, c'est des anciens gars qui machin et tout. Du coup, il y avait des différences de niveau qui étaient plus trop équitables. Et du coup, voilà, peu importe, Anna Roberts, cool. Du coup, Bah, je pense peu que les importe. meufs, on est beaucoup plus ouvertes peut-être sur ça. On accueille vachement les personnes transgenres dans le sport, leur transformation, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je sais que les personnes avec qui j'en ai parlé, il n'y a pas eu de problème. Forcément, tu dois avoir un certain esprit de compétition, je pense, parce que les filles qui sont qui se battent un peu pour leur place au JO, ouais, peut-être qu'il y en a qui doivent parler parce que ça les fait chier, mais d'un côté, c'est juste parce que c'est des rageuses et qu'elles se battent pour avoir leur place là et que si tu peux trouver une raison de dire ouais, ça devrait être moi, bah, tu le feras, c'est tout. Mais il n'y a pas de. Attends, j'ai pas, du coup, j'ai pas compris parce que j'étais pas là. Anna Roberts, elle est transgenre? Pas du Bah tout. non, du coup. Ah, ok, Non. Ok. d'accord. C'était juste ma question, mais juste pour ma curiosité personnelle, mais c'était pas pour émettre un Mais jugement, c'était juste pour je savoir. sais que tu te poses la question depuis quelque Mais temps. de ouf, mais c'est Et moi normal. aussi, je me suis posé quand même la question. C'est vrai que moi je la suis pas, mais c'est vrai que Moi non plus, je la suis moi, pas. Je suis tombé sur son Poisse compte dans quand son, Ryan dans Nyquist son- lui a offert la Nora Cup. Non, non, mais c'est vrai, mais Poisse, dans son excellent travail journalistique, m'envoyait des photos et me demandait mon avis. Et c'est vrai que ah, je m'étais jamais penché sur le truc, et c'est vrai que de temps à autre, tu peux te dire, ouais, quand tu te mets dans cette optique-là, tu te dis, ouais, peut-être, tu vois. Donc tu vois, j'avais pas du tout la réponse. C'est cool que tu la donnes. Ouais. Oui, mais C'est pour ça que après, j'ai posé la question dans mon travail journalistique. Non, mais c'est bien. bonne excuse, bonne excuse. Non, mais tu vois, genre, je trouve Tranquille. ça, enfin, c'est facile parce qu'on n'est pas beaucoup de meufs dans le vélo, donc ça va être facile de critiquer, de penser ça. Mais je me dis, genre, si moi, j'avais pas eu de seins, pas de fesses et que j'étais toute plate et que j'avais les cheveux courts, est-ce que les gens se poseraient la même question? Peut-être, tu vois. Et... Mais ouais, on critiquait pas, hein, Cédrine, attention. Hein. Juste, Oui, oui, je sais non, bien. non. Mais du coup, Mais oui, non, il n'y a pas de. ça peut aller vite, les jugements, on le sait tous. Mais Enfin, après, tu peux même mettre une critique, mais ça n'empêche que dans l'absolu, on s'en bat les steaks. Enfin, quand je dis on bat les ah steaks, bah c'est-à-dire qu'on oui, respecte, tu oui. vois. Genre, tu peux dire. Et après, moi, je finis toujours par dire, après tout, les gens font ce qu'ils veulent, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais tu peux quand même te poser la question et avoir justement l'avis d'une meuf, tu vois. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question. Sérieux. Et d'ailleurs, Steve, il sera peut-être là pour dire si jamais il a entendu parler d'un truc comme ça ou autre. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec un pote, et quitte à être dans les transgenres et autres, je ne connais pas, ni ai entendu parler d'un. Bon, on va parler d'un pro parce qu'après la scène, on va dire locale, moi j'en connais pas à titre personnel, d'un rider BMX qui soit homosexuel, toi. Tu vois ça qui, comment dire? Les langues se délient, et c'est très bien partout, mais j'ai l'impression que vraiment dans la culture urbaine, aussi bien dans le skate ou autre, et moi j'ai l'impression qu'ils n'existent pas, ces gens-là. Eh ben moi, Alors, j'en est-ce que connais un. c'est vrai? Ah bah, c'est super. J'en connais un le gars est très cool et on a fait des bêtes de session ensemble. OK, tu connais un, mais est-ce que tu connais un pro ou alors qui a été pro qu'il le soit? Oui, si, Bah, qui? Matt Beringer. Matt Beringer. Voilà, Matt Ouais, Beringer. Et ouais, d'ailleurs, Tom Dugan aussi. Ouais. Matt Beringer, il a fait Matt son coming Bellinger, out.
Ah ouais? Oui, et tout le monde Ah, lui il a a fait dit, son mec, coming en out. vrai, Ouais. on s'en bat les couilles, t'as même pas besoin de le dire, ça ne change rien. On s'en même... il y avait, en fait, il l'a fait, mais il n'y avait aucun intérêt de le faire, limite, parce que, parce qu'en fait, les gens, quelque part, s'en foutent, parce que maintenant, les gens se sentent le besoin de dire, ok, je suis vegan, je suis, tu sais, genre, c'est salut, moi, je suis Mathieu, tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les couilles que Non, tu mais c'est manges de bien, la tu vois, saucisse ou pas, tu vois ce que je veux dire? Je Et, savais vraiment pas. et Il a fait ça quand? je sais pas, il y a 3-4 ans, et les gens lui ont dit, mec, on s'en fout. On s'en bat les couilles. J'ai. Ah, ok, bah, j'ignorais totalement, c'est trop cool, c'est trop cool. Mais, et Tom Degan Et aussi? Tom Dugan, moi, je me demande si c'est pas avec toi, parce qu'on en avait parlé de ça. Mais il me semble que moi, j'en avais parlé avec Non, c'est pas quelqu'un. avec moi. Et enfin, je sais pas si c'est une info sûre, mais à une époque, il y avait pas mal d'infos qui tournaient comme quoi Tom Dugan était effectivement homosexuel. Mais on se parle, on s'en bat les steaks, mais il me semble. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui parle de Jarrett Duncan. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un mec chez Ah, c'est un mec qui Ouais, roule moi, je pour vois qui Sunday. Sunday, ouais, qui est ultra tech. Et, Ouais. ouais, je vous verrai. Mais, D'accord, ok. Aucune idée de son mais en orientation. soi, moi, ça revient à ce que disait Poisse. En fait, on s'en fout tellement. Enfin, moi, je m'en fous tellement de qui fait quoi de sa vie sexuelle qu'en fait, en fait, j'ai pas besoin de le savoir non plus. Donc, je me suis jamais posé ce genre de questions, en fait. Brian Bon, moi aussi. Anderson en skate, apparemment aussi. On n'est plus sur le Ah, BMX. lui, oui, En skate. je savais. Par contre, ouais. Mais Je voilà, sais tu qu'il y vois, a eu des dans les- soupçons sur dans Nick le chat, Bruce aussi. Vas-y, pardon, excuse-moi. Sur qui? Il y a eu des soupçons sur Nick Bruce, apparemment. Mais bon, il est avec une meuf là, donc Moi, je crois qu'il est marié, non, Nick Bruce? ouais. Donc je sais pas pourquoi ça parlait de ça à un moment dans une célèbre conversation Messenger entre riders pro français. Et voilà. Bah, c'est pareil, je vois pas trop Ouais, l'intérêt de après, parler de tu sais, ça avec. Ouais, bon. Après, dans l'absolu, de toute façon, on fait tous du vélo et que ce soit des gays ou des hétéros ou peu importe, les peines de T'entends cœur pas. font mal au cœur et peu importe, tu vois, ça change rien. Ça, c'est clair. Puis on s'en fout. Non, mais je disais pas ça pour qu'on dise on s'en fout ou autre, mais je pensais Oui, non, bien plus sûr. à une espèce d'état d'esprit, tu vois, comme Mhm. Cédrine disait tout à l'heure, on disait même si c'est transgenre et tout ça, oui, on s'en bat les couilles. Juste que faudrait pas prendre ça comme un mur et dire, putain, je vais le cacher ou je vais pas le dire parce que j'ai peur de ma propre communauté, mais des propres gens qui pratiquent le même sport que moi à cause de ma vie sexuelle. Moi aussi, je trouve ça stupide. Mais je trouve que, tu vois, tous ceux que vous avez cités, je le savais pas du tout. Et moi, je me suis posé la question, je me dis, c'est vrai que tu en entends parler dans divers sports, même dans la musique, dans machin ou autre. Et c'est vrai que dans le BMX, ça m'était jamais venu aux oreilles. Je me suis dit, peut-être que les gens ont pas forcément osé ou ont peur. Et je Après, trouve le ça dommage. BMX, c'est pas aussi gros que la musique ou le cinéma, ou tu vois, je pense que ça. Ou même le skate, tu vois. Le sport masculin en général, c'est vachement tabou d'être homosexuel. Si Bah tu ouais. regardes le foot Ouais. ou le basket, t'as pas énormément de coming out. C'est juste dans les sports masculins, je pense que ça reste encore un truc très tabou, donc il n'y a pas de raison que ça le soit plus dans le BMX. Et je pense que même, d'ailleurs, on est peut-être plus ouvert dans le BMX maintenant parce que c'est quand même un sport street. En tout cas, dans le foot marseillais, je sais pas s'ils sont gays, mais ils se font sacrément enculer. Hein. Je suis pas le foot, donc Moi non plus, c'était juste pour la vanne. je m'en tamponne. Et par contre, pour revenir là-dessus, moi je connais personnellement un rider, une rideuse du coup transgenre en France, qui venait au palais rider en tant que mec, que j'ai plus vu pendant un moment et qui m'a rajouté sur Facebook quelques années après. Je captais pas trop qui c'était. Et il s'est avéré Qu'elle avait changé entre temps. que maintenant c'est une fille quoi. Voilà, Oh. elle a changé du coup. Et moi j'ai trouvé ça super cool parce que il y avait un peu ouais lui il paraît qu'il est pédé machin nani nana. Et au final voilà elle a assumé son choix, elle est allée au bout de sa démarche et j'ai un petit peu parlé avec elle sur Messenger. Et ouais, moi j'ai trouvé ça vachement bien quoi, qu'elle aille jusqu'au bout de qui elle était en fait quoi. De toute façon, cool. voir les personnes heureuses, c'est mieux que de les voir là galérer. Bah tu sais. ouais, Dans voilà, tous les quoi. cas, s'ils kiffent, tant mieux, tu vois. Ça se ressent de toute Ouais. façon, les gens brillent quand ils sont bien, tu sais. Ça se voit. Ouais. Non, c'est ouf parce que, genre, déjà, faut
enfin, quand tu te mets à la place des personnes, déjà en tant que personne, c'est compliqué de la démarche de le faire. Et toi, l'acceptation de soi-même. Et en plus, quand tu ouvres ton téléphone et que tu vois des connards que tu connais même pas, genre te juger, genre ça doit être pire que tout, toi. Genre, déjà, t'as du mal à t'accepter toi-même, ou alors la marche est longue, hein, tu vois, je pense. Enfin, c'est évident. Et en plus, t'allumes un truc qui est tout plat comme ça, qui loge dans une poche, et les gens t'insultent ou te jugent gratuitement, ça doit être horrible. Donc, force à ces gens-là, toi. Ouais. Moi, je pense qu'il faut Et être c'est une bien personne entouré. qui fait du BMX? Hmm. Ah, trop bien. Bah, Ouais. force à. Ouais, c'est quelqu'un que j'avais l'habitude Elle- de voir de temps en temps, Du de coup- temps en temps au palais venir rouler en BMX et que je voyais plus au palais pendant un certain moment. Et j'ai re-eu des nouvelles plus tard. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était un mec. Et quand elle elle m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook, c'était une fille, quoi. Et je fais, bon, ben ouais, cool, voilà. Putain, Bah ouais, en t'as fait, il y a c'est même t'as pas fait de ce que question à t'avais se envie poser, en fait, vraiment, hein. quoi, c'est bien. Ouais. Ouais, mais pour le coup, Ouais, elle était carrément. vraiment très bien entourée. Enfin, je sais que je la connais, je connais ses amis, et c'est des gens qui ont toujours été très, très attentifs, à- parce que c'était une personne qui était plutôt malheureuse, on va dire, même si elle ne le montrait pas forcément pendant les sessions. Mais c'est quelqu'un qui vivait vraiment très mal ça, et qui s'est vraiment épanoui à travers sa transformation, et Ouais. ça, c'est cool. Mm. Vraiment très bien entouré. Non, mais c'est cool. Et puis, ça Donc fait la une fille de leçon, plus c'est dans le BMX soyez Marseille. qui vous êtes, et puis voilà. On vous aime Ah quand bah même. oui, bah, évidemment. Ouais. On s'en fiche. En soi, comme je disais tout à l'heure, on fait tous du vélo. Tu sais, je pense pas qu'il y ait réellement de différence entre filles, mecs, parqueux streeteux. Tu sais. En soi, si t'es con, t'es Ouais, con. Tu sais. Que tu sois une meuf ou un ouais, mec. voilà. Des cons, il y en a partout, et ça changera rien, quoi. Oh, il y en a plein. Non, c'est clair. Et du coup, Il y en a Oui, trop. oui, Steve, là, sur les prochains mois, étant donné qu'en plus là, avec le Covid, du coup, ça vous aide pas sur le palais, mais du coup, c'est quoi tes futurs projets là, que ce soit BMX, hors BMX, bah plus BMX du coup, ça, c'est quand même plus ce qui nous Oui, intéresse. on est plus là pour parler de Ouais, vélo à la base. effectivement. Ouais, parce que vous dire que j'ai un projet d'acheter une baraque avec ma meuf, on s'en fout à la base. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien, c'est cool. Mais c'est bien. Ah, C'est quand même Oui. cool. on s'en quand fout, même mais cool. c'est bien. On s'en fout, mais c'est bien. On s'en fout bravo. positivement. Non, là, franchement, rien de particulier. En fait, on est un peu en suspens au palais, là. Donc, par rapport à la fermeture, par rapport au Covid, premièrement. Mais il y a une deuxième chose aussi qui fait qu'on est sur une période un peu floue au niveau du palais. C'est-à-dire que là, en septembre passé, on devait changer de direction. C'était plus l'UCPA qui devait gérer le palais, ça devait être Vermarine. Donc Vermarine, c'est juste une boîte qui gère des piscines et des patinoires. Voilà, parce qu'on arrivait au bout du contrat, on avait un contrat d'exploitation de 7 ans du site avec l'UCPA. Donc la ville a refait un appel d'offres pour avoir d'autres gestionnaires. Et donc il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas l'UCPA qui continue à gérer le site. Parce que on le fait très bien et tout se passe très bien et la ville est très, très contente de la manière dont le site est géré par l'UCPA. Le fait est qu'il y a quelqu'un qui a fait une boulette à l'UCPA et qui n'a pas envoyé le dossier complet pour la candidature de l'UCPA. Voilà. Un problème à con de JPEG, de mauvais encodage, de je sais pas quoi. Donc, dossier incomplet. Donc c'est comme si on n'avait pas posé de candidature pour continuer à gérer le palais. Du coup, Vermarine a remporté l'appel d'offres, puisqu'ils étaient les seuls à avoir postulé pour gérer le site. Donc, en septembre, là, le septembre passé, on devait changer de direction. Sauf que, revirement de dernière, mais alors vraiment dernière minute, genre 3 semaines avant que ça se fasse,
notre directrice nous envoie un message sur le groupe WhatsApp qu'on a tous les employés du palais en nous disant que la nouvelle maire élue de Marseille, Madame Rubirola, a décidé que non, elle n'était pas d'accord pour que Vermarine reprenne le site. Et elle nous faisait un avenant d'1 an au contrat de gestion du site. Donc c'était absolument pas prévu qu'on continue à bosser pour le CPA. Ça devait passer vers Marine en septembre. Et là on se retrouve d'un coup à nouveau UCPA, à continuer comme si c'était rien passé. Sauf que on ne sait pas du tout ce que Madame le maire a prévu à la fin de ces 1 an de contrat. On ne sait pas si elle compte refaire un appel d'offres, on ne sait pas si elle compte laisser la gestion du site à l'UCPA, on ne sait pas si Parce que elle l'autre compte... appel d'offres devait durer aussi 7 ans. Enfin, là, le truc, c'était 7 ans aussi. Oui, ce serait encore 7 ans, je pense, ou peut-être un peu plus. Donc là, ce serait réglé, quoi. Mais il y a des bruits de couloir qui disent que peut-être la ville voudrait reprendre la gestion du site, donc je passerai fonctionnaire et que ce serait la folie. Ouais, c'est sûr. Ça, ce serait le top. J'y crois pas trop. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que comme c'est une mer écolo et qu'une patinoire c'est un peu antinomique en termes de consommation d'énergie, voilà. La note d'EDF du Faites bâtiment, une c'est... piscine. Ouais, ben justement, elle, son projet, c'est plus de réinvestir les subventions dans les piscines qui manquent à Marseille et de nous sucrer un peu au niveau de la patinoire. Donc on ne sait pas, on aurait peut-être moins Attends. d'ouverture. T'allais dire la note EDF du palais ou pas? Oui, Ah ouais, je 400 veux 000, trop le savoir. 400, Attends, combien? 400 000 à l'année. Oh putain. Ouais, Au bonne mère. Bon, le maire. Ah la vache. Ouais, 400 000 euros à l'année que pour l'électricité. ouais. Donc, ouais, c'est hard. Ah ouais. Ah ouais. Ça, oui, Ah ouais, ça consomme énormément de faire de la glace. C'est pour ça que une mer écolo, Ah bah ouais. la patinoire, ça, Ouais, tu mets. Tu m'étonnes. voilà, ça colle Oh, pas la trop, belle quoi. affaire. Alors après, je pense pas qu'elle puisse carrément fermer la patinoire, la supprimer et faire autre chose, parce maintenant on a une équipe de hockey et on a une équipe de hockey qui a commencé tout en bas et qui a en l'espace de 3-4 ans a réussi à monter en division 1, qui correspond en foot à la division 2, puisque la division 1 en hockey c'est la Ligue Magnus. Donc il est probable que l'année prochaine ils arrivent à atteindre la Ligue Magnus. Et une équipe de hockey qui est en Ligue Magnus, elle doit avoir une patinoire dans sa ville. Hein. Ouais. Voilà quoi. Alors je pense Donc, que tu dois comprendre, ça doit être l'équivalent de la Ligue 2 en foot, non? Ouais, la Ouais, Ligue c'est ce 2, qu'il a ouais. dit. Ouais, la Non, il Ligue a 2, dit ouais. Division 2. Voilà, excuse-moi. Ah, pardon. Ouais, je voulais parler ouais, Non, mais y a après pas la de- Ligue 1, non, quoi, c'est tu vois, pas derrière, grave. juste derrière. Oui, ok. Je connais pas trop le foot, pardon, hein, on s'en tamponne. Steve, Mais- il reste à peu près 10 minutes là sur le live et donc du coup on va passer aux full questions du chat parce que mine de rien il y en a pas mal. Il y a sûrement Ah. des questions dont on a déjà répondu mais les personnes n'étaient peut-être pas là. Il y a une personne qui voulait savoir c'était qui les riders qui t'avaient mis le pied à l'étrier quand tu as commencé le BMX. Qui lui a mis le pied à l'étrier comme rider BMX quand il était jeune? Voilà la question exacte. Bon, on en a déjà parlé, mais c'était principalement Émile Devent, Patrice Caroubi et Matt Frédéric Dagnon. Donc c'est les 3 riders vraiment, et principalement Émile parce qu'il roulait un petit peu plus que Fred et Patrice. Donc Émile Devent, c'est vraiment, c'est mon daron en BMX quoi. C'est lui qui m'a motivé à fond. Ok. Il y a une personne qui demande, enfin c'est Valentin Pluchet qui demande pourquoi il n'y a pas de shop BMX à Marseille avec une jolie scène comme tu as décrit. Oui, c'est vrai Ben, ça. je sais pas. Il y a déjà eu des Alors, projets ou... Mais il y avait pendant très longtemps Riders Distrib. Alors c'était pas un shop que BMX parce que enfin, c'est super dur de vivre que du BMX en France. Hein. Voilà, Riders Distrib c'était un shop fringues BMX VTT
mais qui s'est énormément impliqué dans la scène marseillaise pendant des années et des années, qui existe toujours sous une forme différente. Parce que Patrice, il bosse beaucoup dans son camion, et il bouge sur les pistes de race et tout ça. Et il a un corner, il y a un shop à l'entrée du palais qui s'appelle Roller Co, donc qui fait plus roller, trottinette, un peu de skate, qui fait le hockey, le patinage et tout ça. Et comme il connaissait pas trop le truc, il s'est mis en relation avec Patrice pour qu'il y ait un corner BMX avec du matos BMX dans le shop. Et Patrice, il est là un jour ou deux par semaine pour gérer la partie BMX du shop. Mais oui, c'est vrai qu'à Marseille, il n'y a pas de... Maintenant, il y a BMX Lab à Aix. Bon, c'est Aix, c'est pas Marseille, mais bon, c'est à peu près la même chose. C'est la haute bourgeoisie marseillaise, Aix un peu. Mais BMX Lab, ça devient un peu le point de ralliement de la scène locale. Ouais. Donc on commence à avoir BMX Lab qui gère un peu la scène sudiste, je pense. Ok. Et quelqu'un disait dans le chat que que le skatepark, du coup, à une époque, devait être refait en grande partie. Moi, j'avais vu des stories où il y avait pas mal de bois qui avaient déjà été refaits, notamment dans le bol, Ouais. je crois. On a fait 3 ans de travaux là. Oui, donc un peu à la ramasse. Voilà. Et j'étais le chef de projet là-dessus. C'est moi qui gérais. Enfin, j'ai demandé conseil à énormément de personnes parce que je veux pas tout faire tout seul, évidemment. C'était pas le but. Donc il y a surtout Marc Amirati qui m'a beaucoup aidé. Marc Amirati, c'est le dernier arrivé dans le Team Palais aussi. Qui faisait les plans en 3D, qui m'a proposé énormément d'autres solutions par rapport à ce que moi j'avais envisagé et tout. Et ouais, on a fait 3 ans de travaux. Ce qui se voit principalement, c'est qu'on a pété, il y avait un cradle dans le bol, on l'a viré parce qu'il n'avait pas trop d'intérêt, quoi. Enfin, tu mets 3 fois la tête à l'envers, c'est cool, mais tu sors de là, ta balle de vitesse et tu arrives en face de rien. Donc c'était un peu naze. Donc on a pris la décision de couper le cradle et de finir le bol en genre de deep end en fait. Alors, je voulais carrément mettre de la margelle de piscine carrément, mais c'était un peu trop cher. Donc le bol il se finit en deep end. J'ai gardé, il y a bien de la verticale sur le fond. Et là où on a surtout taffé, c'est sur la partie centrale du parc où il y avait une toute petite funbox qui était à peine trixlable. Et il n'y avait que des grands plans inclinés tout autour et une courbe, voilà quoi. Et là, on est passé sur une funbox plus que convenable, volcano, spine, corner, de la courbe de partout. Après la funbox, il y a un petit step-up. Donc voilà, il y a beaucoup de modifications. On a viré, il y avait un endroit où il y avait 2 palmiers aussi qui servaient à rien. On les a virés, on a fait une petite micro. Donc on a fait pas mal de trucs en 3 ans. On est passé d'un sol béton, transition métal pour aller sur le bois qui faisait du bruit et tout. On est passé tout en sol bois de partout. Donc c'est beaucoup plus roulant. Voilà, ça c'est un truc qui a été très important pour moi ces 3 dernières années, c'était les modifications du skatepark. Il y a des moments où j'en dormais pas la nuit parce que je me prenais chaud la tête. Mine de rien, c'est une grosse responsabilité. T'entendais dans ta tête les transitions métal, c'est clac clac, oh non. Ah ouais, c'était infernal quoi. Ouais, j'étais à fond là-dessus parce que alors il y a eu, on a d'abord fait les courbes. Et on a rajouté le plancher bois ensuite, ce qui a fait que les courbes étaient cassantes et ça roulait pas très bien. Et pendant un hiver, c'est resté comme ça. Et la fréquentation, elle a baissé de ouf, quoi. C'était impossible, quoi. Et là, avec les derniers travaux qu'on a fait les derniers, pas cet été, mais l'été d'avant, du coup, on se rend bien compte que quand le parc est cool à rouler, on a beaucoup plus de fréquentation. Ça n'a rien à voir, quoi. Ah bah Et oui. voilà, c'est là que j'avais une grosse pression, vraiment. Je me prenais chaud la tête, j'en dormais pas la nuit parce que je voulais vraiment faire les choses bien. Parce que si mes choix étaient mauvais au niveau des rayons de courbe, au niveau si la funbox n'était pas agréable à rouler, ça allait impacter directement la fréquentation du site, quoi. Et voilà quoi.
J'ai demandé, il y a beaucoup Istvan Kaye, TGB, Pizzo, et après je demandais conseil à beaucoup de gars qui construisent leurs spots au niveau des rayons pour être sûr de mon coup, quoi. Et je pense qu'on a fait le truc, je pense qu'on est bien, quoi. Tout le monde est assez content du truc, et surtout les trottinettes aussi sont contents du spot, et c'est important parce que Ça, c'est une grande même partie si de la- ils sont plus jeunes, il y en a qui sont, c'est des monstres en trottinette, des gamins de 15-16 ans. C'est surtout C'est des eux putains qui de- font rentrer la thune. Voilà, clairement. Et si on perdait cette fréquentation-là, c'était une catastrophe, quoi. Donc c'est ça qui était très difficile, c'est de faire un spot qui convienne autant au trot qu'au BMX et qui convienne surtout à tous les niveaux. La Funbox, elle est super pas facile à passer pour n'importe quel niveau. Mais si tu vas un peu franco que tu tires, tu peux trickser. On a eu, on a eu une manche des championnats de France il n'y a pas longtemps au Palais grâce à ces modifications, parce que sans ça, le championnat de France ne serait pas venu au Palais. Je peux te dire que Jean-Jean, il a cassé en deux la Funbox. Pourtant, elle n'est pas énorme. Ça ne l'a pas empêché de faire un flip double whip dessus, quoi. Donc voilà, je suis vraiment satisfait là-dessus d'avoir trouvé le bon équilibre entre accessibilité au plus grand nombre, mais que les gars qui ont quand même du niveau ils puissent se faire plaisir dessus et envoyer, quoi. Mais par contre, vous avez gardé les mêmes recettes pour les gâteaux d'anniversaire? On fait pas les gâteaux. Ok, C'est ça les, marche. c'est les parents, c'est les parents qui amènent les gâteaux. Bon, bah ça va là. Et faut voir, quand ce sera ouvert, je viendrai. De toute façon, je dois passer à Marseille, donc je viendrai tester les courbes avec mon niveau Ben, exceptionnel. j'espère bien, ça fait un moment que Ça tu dois fait, venir moi, me ça doit voir. faire 10 ans. 10 ans. Oui. On va pas se mentir. Ah, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est comme les jumeaux Bapin, je sais pas si tu les connais. Non. Du tout. Deux blacks, là, jumeaux qui font du BMX à. Merde, putain, comment ça s'appelle? À Draveil. Oh, Draveil, putain, j'y suis allé Et il y a pas longtemps. Draveil, en ouais. plus. Et eux, alors ils étaient venus il y a des années à Marseille. Un des deux était venu il y a des années à Marseille. Et depuis, ouais, putain, on va venir. J'attends toujours qu'ils viennent. Donc si vous écoutez, les gars, Non, mais là, de toute façon, Euh, je t'ai dit, je suis avec le contact avec le live crew là, donc je vais venir. ouais, bah chaud, carrément chaud. Vas-y. Ça ferait bien Mais bon, plaisir. voilà. Propre. Attends, tu veux aller à Marseille, Passe? Ouais, mais je sais pas quand du Mais- coup, mais c'est à la base. Et moi aussi, Et pourquoi moi aussi, je suis pas invité, moi? À la base, s'il n'y avait pas eu Mais venez tous. le Et confinement, on j'aurais fera- continué à bouger Ok, on et se j'avais fera un- prévu d'aller à Marseille. Eh ben on y va tous ensemble, comme ça on se refait un live BMX tous ensemble et on les fait directement dans le palais, genre dans le bol. Ah, allez, On fait venir Ça, la c'est fibre et vrai. tout. Ah, vas-y. En vrai, ça pourrait être drôle. Et Ça moi, pourrait être marrant. j'ai jamais roulé le palais, Moi non j'ai plus, jamais j'ai jamais roulé roulé, Marseille. Ça pourrait être trop il a cool, l'air hein. vraiment chouette. Ouais. Donc ouais, avec plaisir. Ok, et Steve, t'as le mot de la fin si tu veux. Parce que là on va arriver sur la fin du live tranquillement, donc si t'as un mot de la fin, peu importe. le mot de la fin. Est-ce que Non, toi, je sais qu'est-ce pas que quoi t'as kiffé dire. Qu'est-ce déjà que je dis? Allez, Ouais, ça va, c'était cool. On a parlé de plein de sujets différents et c'était pas trop mal. Je pense que ça va être une catastrophe absolue quand je vais regarder la vidéo sur YouTube et que je vais avoir envie de me mettre des tartes tout seul. Et ça te fera Mais revenir. non, Si tu c'était veux un cool. On a con- passé un bon, Si tu veux un moment. conseil, regarde pas les rediffusions. Faut jamais faire ça. Ouais, déjà je supporte pas ma voix. Je sais pas pourquoi je fais speaker sur les contests parce que je peux pas encadrer ma façon de parler et ma voix, mais bon, voilà. Non, en tout cas, on était. Enfin, moi, à titre perso, tu vois, on se connaissait pas, on s'est jamais rencontrés, mais j'étais super content de te poser quelques questions et de t'avoir ce soir. En tout cas, c'est hyper Non, c'était intéressant. chouette. Ouais, c'était cool. Carrément cool. Ben, merci puis, pour comme, l'invitation en comme tout on- cas. Comme on dit c'était à chaque cool. fois, si jamais tu veux revenir pour, je sais pas là, je dis n'importe quoi, mais si quand le Covid sera fini, si tu veux passer, même si c'est que 5 minutes pour dire que le palais a réouvert et les horaires c'est ça. Enfin voilà, on est là pour ça aussi. La porte est entre guillemets. ouverte. Voilà, c'est ça exactement. Ça va.
Voilà. Avec plaisir. Ok, et bah messieurs, dames, on va mettre fin à ce live. On vous remercie d'avoir été nombreux ce soir sur le chat, avec quelques petits problèmes, mais ça je m'en suis occupé. Merci C'est ma faute. Jess. Et puis merci, on remercie pas ton ordinateur Steve, mais on remercie ton téléphone de nous pardon, avoir sauvé désolé. la soirée. Vraiment pour le coup. Et merci Cédrine d'avoir été là, c'était chouette que tu reviennes. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et puis voilà, et puis messieurs, est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose? Parce que c'est toujours moi qui fais les Et intros. moi, je pense que Cédrine, elle va revenir plus Souvent. souvent, hein, même pas Ouais. forcément que quand ça sera du Sud, hein. Non? Non, ouais, moi je suis chaud. Et moi, je suis chaude. Oh là là. Tout ça Ouais, pour faire enfin, de. Attends, tout ça on pour va faire- pas se faire ban de tout ça Twitch pour là, faire des- attends, c'est bon. Cette On va faire de phrase l'autre. Tout ça pour faire contexte. des vignettes putaclic. Mais c'est ça. Mais en plus, ils Sérieux. ont mis une photo de moi en manteau. En manteau. Ouais, mettez-la en bikini. Mettez-la en bikini, soyez pas cons, vous aurez plus de vues. Alors attends, À un moment donné. on va demander, vu que Jess il connaît un peu Dickies, on va demander qu'il nous fasse des sous-vêtements avec écrit Live BMX qu'on envoie à Cédrine, comme ça on fait des miniatures, ça peut partir très loin cette histoire. Hein. Ouais. Ah, Jamais. parce Avec, qu'on parle de Dickies, Jamais. tu diras, Oui. Jessie, tu diras aux gens de Dickies qui me doivent du droit à l'image. Parce qu'ils ont utilisé des photos de moi sur un catalogue Dickies sans me demander. Et sans demander ça au va. photographe qui était Jwell. Ouais, Ça m'arrange parce pas, que ça. c'est une, Oh, la belle c'est affaire. c'est une séquence d'un bar tail tap, bar spin, invert. Et en fait, il y avait un gros tag Dickies sur la courbe. Parce qu'il Ouais. y avait eu un contest dont Dickies était partenaire sur l'événement à une époque. Et ils ont utilisé cette séquence photo dans un de leurs catalogues, mais sans demander à Jwell et sans me demander à moi. Oula. Donc je te laisse gérer ça. Bon, je vais juste alors, prendre on va- 30 secondes. On va, 30 finir, secondes on du va live. finir le live et puis on en parle après à la limite, peut-être. Allez, Ouais, bon, ouais. Donc, Bon, messieurs, allez, dames, oui. merci d'avoir suivi le live. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, exclu, et là, pour le coup, personne ne le sait. La semaine prochaine, Alex Valentino sera avec nous, messieurs, dames. Il a confirmé pendant le live qu'il vient de me renvoyer un texto. Donc, Alex Valentino avec nous la semaine prochaine. Donc, soyez bien ça va être présents. intéressant. Soyez bien présents, 20h, 22h comme d'habitude. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Faites gaffe à vous, surtout en ce moment. Et puis bah voilà, nous on vous dit à dimanche prochain. Salut l'équipe, ciao ciao.